Je vous propose tout de suite de parler du sommaire de cette matinée. Alors, dans un premier temps, on va faire quelque chose d'un peu original. On va faire un voyage dans le temps. On va reculer jusqu'en 2017, époque bénie où on n'avait absolument pas besoin de masque et où on a réalisé quelque chose d'important, le lancement, l'origine, la genèse du Club des Talents. Nous reviendrons dessus à travers une vidéo qui vous permettra de voir ce qui a été conçu à l'époque, et puis ce sera l'occasion aussi de voir avec mon premier intervenant, qui sera Patrice Pétat, qui est directeur du Palm, Hôtel et Spa, et qui est également président du club Innovons en faveur de l'emploi. Il viendra m'expliquer le chemin parcouru depuis cette fameuse vidéo, qu'il faudra bien sûr mettre en contexte. Cette vidéo date de 2017, les choses ont évolué. Nous parlerons bien sûr de l'évolution qui a eu lieu depuis. Lorsqu'on pilote un projet, on le pilote un peu comme on pilote une automobile. Ce n'est pas Julie de Cotrance qui va me contredire. En général, il faut bien tenir le cap, il faut contrôler sa vitesse, il faut savoir où on va, mais de temps en temps, il faut savoir regarder dans le rétroviseur, et c'est ce qu'on fera ensemble. Ensuite, nous aurons le plaisir donc, de recevoir Julie Lopez, qui nous parlera plus précisément du Club des Talents, au sein du dispositif Innovons en faveur de l'emploi, et des objectifs et des réalisations qui sont prévus au sein du Club des Talents. Dans un troisième temps, nous allons recevoir un talent. C'est pour vous qu'on est là. Vous êtes les personnes les plus importantes de cette salle. C'est pour vous qu'on a créé le dispositif. On avait besoin de voir un talent venir jusqu'à nous et nous expliquer à la fois ses attentes et puis peut-être les objectifs qu'il s'est fixés par rapport au Club des Talents. On reviendra ensuite, très simplement, sur la notion de club. Vous l'avez vu, nous avons à la fois le club Innovons en faveur de l'emploi, le Club des Talents. Pourquoi utiliser systématiquement le mot club? Quelle est la raison? Quelle est la profondeur de ce mot? Eh bien, on le déterminera ensemble. Et puis, on entraînera directement, suite à cette notion de club, la présentation de 5 premiers talents. Alors oui, je vais vous faire venir sur la scène. On fera ça rapidement. L'idée, elle est simple. Vous mettre dans la lumière, parce que c'est pour vous qu'on est là. Et puis faire en sorte aussi de vous récompenser. Vous verrez, ça vaut le coup de venir me voir. Et puis, j'essaye de vous motiver, c'est important. Et puis ensuite, eh bien, ce fameux fil rouge, puisqu'on retrouvera nos talents tout au long de la présentation, eh bien, nous aurons les entreprises partenaires. Alors les entreprises membres, partenaires, les institutions, puisque sans eux, rien n'est possible. C'est eux qui rendent le projet possible, et la moindre des choses, c'est de les remercier. On aura ensuite une intervention, par le biais de Zoom, une intervention de Pascal Thiokine, qui est PDG du groupe Excellence, et qui interviendra pour nous expliquer ce qu'il veut faire avec le Club des Talents, en tout cas son intervention au niveau du Club des Talents, au niveau de la région et au niveau du territoire. On aura ensuite une intervention de la DEETS. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, la DEETS? Je fais un petit test rapide. J'étais sûr. En fait, avant, ça s'appelle la DIEC. Aujourd'hui, ça s'appelle la DEETS. On a demandé gentiment tout à l'heure à notre représentante de la DEETS comment ça se prononçait. Ça se dit DETS. Et c'est la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Merci. Il y en a une qui a suivi. Une. Et donc, on aura l'occasion de partager avec elle, puisqu'à partir du moment où ils financent, où ils s'impliquent et où ils suivent le projet, la moindre des choses, c'est de les écouter et de les remercier. Nous aurons ensuite à nouveau des talents qui vont monter sur la scène. Puis, nous aurons la possibilité d'écouter Olivier Folliot, qui s'occupe de la pédagogie au sein du Club des Talents et de l'ingénierie, de la pédagogie, donc du pilotage de la pédagogie et de l'ingénierie. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de la construction, de toute la partie logistique qu'on ne voit pas, de la construction, de l'accompagnement des talents, et il nous expliquera la démarche qu'il a mis en place, les outils, et il en profitera également pour vous présenter un petit peu le programme. Et suite à ce programme, vous aurez la joie, vous allez voir, ce sera une joie, de voir vos formateurs en vidéo, et vous vous rendrez compte qu'ils ont tous une personnalité assez marquée. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse le suspense, vous découvrirez par vous-même. Alors, ils sont assez marqués, mais ils sont surtout remarquables. Ils ont un savoir, ils ont une manière de le transmettre, et beaucoup d'énergie, ça vous en rendrez compte en regardant la vidéo. Nous finirons avec la présentation de 4 autres talents, et nous recevrons à ce moment-là eh bien, Sabrina Rivière, qui est DRH du groupe Excellence, et qui nous parlera plus précisément de l'apprentissage et du type d'apprentissage qui a été mis en place au sein du Club des Talents. Voilà. Ensuite, on finira par un petit jeu, alors petit jeu qui ne sera pas anodin, parce que non seulement il me permettra de voir si vous avez suivi, puisqu'il y aura quelques quiz et questions, voilà. Et puis ceux qui ont suivi, en fait, ils ont de la chance parce qu'il y a un prix. On essaye toujours de faire en sorte de récompenser ceux qui sont les premiers. C'est la moindre des choses, c'est un peu de méritocratie. Au sein de l'entreprise, c'est bien aussi.
Donc il y aura un petit jeu qui vous permettra de faire des points, et celui qui a le plus de points, eh bien, aura une surprise. Voilà, j'espère que la surprise vous conviendra. Alors si le programme vous va, je vous propose de commencer tout de suite par ce petit voyage dans le temps que je vous ai promis. Je vous ai promis un voyage dans le temps en 2017, on se plonge en 2017, et on envoie tout de suite la vidéo. La Réunion, territoire de talent et d'excellence, a une économie dynamique et diversifiée. Innovation, secteur porteur, nouvelles technologies, domaine d'excellence, l'économie de la Réunion est en mouvement. Avec 2,8% de croissance, l'économie réunionnaise a de quoi faire pâlir le territoire national qui affiche 1,3%. La situation s'améliore, les indicateurs économiques passent au vert avec un taux de chômage qui continue de baisser pour s'établir à 22,4%. Des reprises d'emploi en hausse de 4,2% qui viennent dynamiser l'emploi marchand. Et pourtant, de nombreuses entreprises font état de difficultés récurrentes dans la gestion de leurs ressources humaines. Manque de candidats, candidats peu formés, pas motivés, une préférence pour les emplois publics, des salariés qui ont du mal à accéder aux postes à responsabilité interne. De la charte en faveur de l'emploi à La Réunion signée en juin 2015, est né le club Innovons en faveur de l'emploi. La Réunion, c'est 50 000 entreprises dans le secteur privé, 150 000 emplois salariés dans le privé, 6 000 créations d'entreprises, 28 000 projets de recrutement en 2017, dont 25% jugés difficiles par les employeurs. Le club Innovons en faveur de l'emploi, c'est aujourd'hui 7 entreprises phares de l'économie de la Réunion. Une animation partagée par la DIECT et le Pôle emploi. Parce que l'innovation ne s'arrête pas aux aspects technologiques, ces 7 chefs d'entreprise ont décidé de travailler ensemble pour une Réunion qui progresse, pour une Réunion qui crée de la valeur ajoutée locale et pour une Réunion qui croit dans le potentiel humain du territoire. Être membre du club Innovant en faveur de l'emploi, c'est contribuer à l'ouverture de la Réunion sur le monde et au monde. Être membre du club Innovant en faveur de l'emploi, c'est imaginer ensemble et mettre en action des solutions pour un marché de l'emploi mieux équilibré. Être membre du club Innovant en faveur de l'emploi, c'est valoriser les compétences et les savoir-faire locaux. Être membre du club Innovant en faveur de l'emploi, c'est contribuer au développement de notre territoire. Le club Innovant en faveur de l'emploi, par ses actions, développe l'esprit d'entreprise. Le club Innovant en faveur de l'emploi, par ses actions, contribue au développement des compétences des personnes en recherche d'emploi. Le club Innovant en faveur de l'emploi est force de proposition pour l'accès des salariés en poste aux emplois à responsabilité. Le club a démontré ses capacités d'initiative et d'action. Plusieurs projets sont à venir en 2017. Il est maintenant temps de permettre à d'autres chefs d'entreprise qui partagent les mêmes ambitions pour la Réunion et les mêmes valeurs véhiculées par le club de rejoindre le club Innovant en faveur de l'emploi à La Réunion. Merci. Alors bien sûr, les choses sont à remettre en contexte. Les chiffres que vous avez vus sont bien ceux de 2017. De manière à bien les remettre en contexte, j'invite sur la scène Patrice Pétard, qui est président du club Innovons en faveur de l'emploi. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors Patrice, on vient de voir cette vidéo et on peut se poser la question, à l'origine, quelle était la genèse de la création du club Innovons en faveur de l'emploi ? Bonjour à toutes et à tous. En 2015, 9 entreprises à l'époque avaient été sollicitées. La particularité de ces 9 entreprises, c'est qu'elles étaient issues de secteurs d'activité totalement différents. C'est des entreprises connues par les Réunionnais, leaders dans leur secteur d'activité, mais qui ne se connaissaient pas. Elles avaient été choisies à l'époque parce que chacune de leur côté, elles avaient déjà des actions pour l'emploi, pour la montée en compétences et en responsabilité de leurs collaborateurs, mais elles travaillaient chacune effectivement à leur propre niveau. Après cette signature, ces entreprises ont appris à se connaître, parce qu'encore une fois, elles ne se connaissaient absolument pas, et elles se sont aperçues que malgré des différences évidentes d'activité, des différences évidentes de
de taille, d'implantation sur le territoire. Elles avaient plein de points communs et surtout plein de valeurs communes. Parmi ces valeurs, on peut citer un ancrage territorial extrêmement fort, une foi absolument inébranlable dans le potentiel du territoire et des talents de son territoire. Elle avait envie d'entreprendre, elle avait envie d'innover. Ces entreprises avaient envie de développer tout ça. Et puis, il y avait un vrai attachement, encore une fois, à la dimension humaine dans nos entreprises. Elles se sont également aperçues qu'il y avait plein de points différents également, enfin de points négatifs qu'on avait en commun dans nos entreprises. Une vraie difficulté à recruter, une vraie difficulté à trouver des formations qui étaient adaptées aux attentes des entreprises. Et dans ces deux domaines, clairement, des points qui restaient perfectibles, des outils qui étaient soit déficients, soit obsolètes. Et donc on s'est dit, plutôt que de travailler chacun de son côté, ce serait peut-être pas mal qu'on se mette ensemble, qu'on essaye de mutualiser nos envies, nos engagements, nos idées. Et c'est ainsi que le club a vu le jour quelques mois plus tard. Cette genèse, elle a été aussi largement favorisée par l'accompagnement sans faille depuis ses débuts d'institutionnels comme la DIECT, donc maintenant la DEETS, je ne me suis pas trompé, et Pôle emploi qui nous ont vraiment accompagnés tous les deux depuis le début de cette opération. Et c'est peut-être aussi ce qui fait un peu l'originalité de ce dispositif, c'est ce partenariat institutionnel, entreprise multisectorielle, qui fonctionne en dehors des cadres plus classiques de l'association syndicale ou des entreprises de branche. C'est quelque chose d'un petit peu original. Et vous aviez donc défini des objectifs précis pour le club innovant pour l'emploi ? Oui, on avait effectivement plusieurs objectifs qui ont été repris dans la vidéo que vous venez de voir. C'était favoriser la professionnalisation des demandeurs d'emploi pour répondre aux besoins des entreprises. C'était essayer de faciliter l'employabilité pérenne de tous, la montée en compétences et permettre aux emplois locaux d'accéder à des postes à responsabilité le plus possible dans nos entreprises, dans les entreprises en général. Favoriser la mobilité professionnelle et géographique. Voilà, c'était un petit peu les objectifs du club à sa genèse. Y a-t-il eu des réalisations précises qui ont été faites par le biais du club innovant pour l'emploi ? On travaille au sein du club autour de 3 axes principaux que sont le recrutement, la formation et la QVT, la qualité de vie au travail. À chaque fois, quand on aborde ces axes, on essaye de trouver des actions qui soient le plus innovantes possible. Parmi ces actions, on peut citer la création de formations spécifiques à notre territoire, notamment dans le domaine de la distribution, dans le domaine du management. Et l'exemple du Club des Talents aujourd'hui en est le plus bel exemple, on y reviendra. Nous avons parrainé et nous parrainons des demandeurs d'emploi dans nos entreprises, plutôt sous une approche de coaching. On essaye de les accompagner au sein de nos entreprises dans leur parcours de recherche d'emploi, avec une vision employeur qui est complémentaire de la vision des personnels, par exemple de Pôle emploi, pour les accompagner dans cette recherche. On essaye de tester des dispositifs innovants de recrutement et de management, avec par exemple le recrutement et le management par les appétences. Nous avons un partenariat avec le rectorat pour des interventions dans les lycées, alors non pas pour aller à la rencontre des élèves, mais pour aller à la rencontre des professeurs et des personnels en charge de l'orientation, pour essayer de créer, de développer des passerelles entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. Enfin, on a suivi de nombreuses formations dans nos entreprises, des formations communes aux entreprises du club, autour de la qualité de vie au travail, autour des jeunes générations, des nouvelles générations, des ateliers de co-développement. Voilà quelques-unes des actions qui ont été menées ces dernières années au sein du club. Donc ça, c'est l'évolution du club depuis sa genèse, mais est-ce qu'il y a des objectifs pour le futur, des choses que vous aimeriez encore réaliser ? Plein de choses. D'abord, le club a grandi, hein, et on parle de 7 entreprises. Alors initialement, nous étions 9, on est passé à 7. Aujourd'hui, nous sommes 16 entreprises au sein du club qui représentent à peu près 10 000 emplois à La Réunion. L'association s'est constituée le club s'est constitué en association fin 2019. Donc l'association en tant que telle est jeune. Elle est d'autant plus jeune que son élan a été un petit peu arrêté par la crise que nous connaissons tous. Mais justement, malgré la crise Covid, le club est resté uni, soudé, motivé. J'en veux pour preuve l'action d'aujourd'hui et cette journée, ce lancement du Club des Talents. J'en veux pour preuve le fait également que nous avons l'intention de continuer à développer le club, puisque nous avons bon espoir d'atteindre le nombre de 20 entreprises d'ici la fin de l'année, cette année 2021,
Et nous avons un objectif ambitieux, mais auquel on croit tous, d'atteindre à minima 50 entreprises à horizon 2025, en essayant à chaque fois d'attirer vers nous des secteurs d'activité différents. C'est vraiment une des particularités également du Club Innovons pour l'emploi, en faveur de l'emploi à La Réunion, c'est d'essayer de toucher le plus de secteurs d'activité possible pour avoir une vision la plus multisectorielle possible de l'emploi, de la formation, de la montée en compétences pour le territoire. C'est un magnifique projet. Je vous remercie. Merci. Et puis je tiens justement encore une fois à remercier tous les acteurs du Club Innovons en faveur de l'emploi, toutes les entreprises qui ne comptent pas leurs efforts pour, malgré encore une fois le contexte, rester soudés, trouver des solutions innovantes. Tous nos partenaires, on a parlé de la DETS, de Pôle emploi, les organismes de formation, et je voudrais vraiment aussi particulièrement remercier les membres de l'atelier recrutement, les membres qui ont vraiment travaillé à ce dossier spécifique du Club des Talents, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille sur ce dossier, qu'ils travaillent sur ce dossier. Encore une fois, ils ne comptent pas leur temps, leurs efforts. Je dirais ils, mais c'est plutôt elles, puisque j'ai la chance d'avoir que des dames dans cet atelier. Donc encore une fois, merci vraiment à elles pour ce travail exceptionnel. Merci vraiment. Merci Patrice Pétard. Merci. Alors tout à l'heure, dans l'émotion du démarrage de cette présentation, j'ai oublié un point essentiel. Certes, nous sommes 45 dans cette salle, mais on est en fait bien plus nombreux, vous l'avez vu, il y a des caméras et nous sommes diffusés sur Zoom. D'ailleurs, je passe le bonjour à nos amis sur Zoom. À préciser que non seulement ils peuvent voir la présentation, mais ils ont aussi la possibilité de poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, posez-les. On sélectionnera selon l'intervenant et selon la pertinence de la question en rapport avec le sujet. Mais en tout cas, soyez efficaces, soyez prolixes. On est pressé de vous lire, donc n'hésitez pas à le faire. Très bien, je vous propose maintenant de passer à la suite. Nous venons de voir donc, Patrice Pétard pour le Club Innovons en faveur de l'emploi. Je vous propose d'appeler Julie Lopez. Elle est directrice de site Cotrans, vice-présidente du Club Innovons en faveur de l'emploi. Et de toute évidence, elle est venue avec un fan club. Je vous en prie. Bonjour Julie. Bonjour et bonjour à tous. Merci. Oui, beaucoup d'émotions. Le fan club n'est clairement pas pour Julie Lopez. En faveur de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de la genèse du Club des Talents, et notamment de ses objectifs, de ses réalisations? Oui, tout à fait. Eh bien, au sein de cette réflexion, comme vous l'avez compris, de chefs d'entreprise, de responsables des ressources humaines, où on s'interrogeait sur nos problématiques de recrutement, de formation, assez vite est venue l'idée qu'au niveau du management, on avait des vrais sujets en commun, étonnamment, compte tenu de la différence de taille de nos entreprises et de nos secteurs d'activité. Et on avait assez vite une envie de... Alors oui, on a parlé d'école des managers, d'école... bref, on ne savait pas très bien comment le définir, mais c'était de se dire comment on accompagne, alors presque à 3 niveaux. C'est d'une, comment on identifie des managers potentiels chez nous. 2, comment ceux qui sont en poste, on les accompagne vraiment sur le développement de compétences. Et 3, comment on fait l'étape d'après. Ça, c'était l'idée initiale. Il y a une méthodologie. Est-ce qu'il y a une méthode Club des Talents? Alors j'espère qu'on déposera une méthode un jour, mais pour le moment ça a été très empirique et très expérimental, mais c'est surtout de se dire, ok, on part d'une page blanche, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'on aurait envie de mettre dans un parcours qui accompagnerait nos managers? Et on s'est fait plaisir, hein, mesdames, je crois qu'on peut le dire, on a vraiment tout listé, tous les domaines, tous les items qui nous sembleraient intéressants de balayer dans un parcours. Ensuite, on a eu la chance finalement de réunir 16 entreprises, Patrice l'évoquait, c'est 10 000 collaborateurs, mais c'est plus de 500 managers. Donc concrètement, le sujet de la formation managériale, on ne l'a pas découvert avec le Club Innovons pour l'emploi. Il faut être très honnête là-dessus. On avait tous déjà travaillé de façon un peu expérimentale dans notre coin. Mettre en commun tout ce retour d'expérience, de dire ces formations-là, on les a testées, il y avait du bon, il y avait du moins bon. Ces intervenants-là, clairement, on les a expérimentés et ça avait beaucoup de sens et ça n'a pas touché assez de monde chez nous. Bref, on a sélectionné, sur la base de nos retours d'expérience, les intervenants qui nous avaient le plus marqués. Et à ceux-ci, on leur a confié un défi de taille. Proposez-nous
une intervention innovante aujourd'hui sur comment on accompagne un manager, comment on évalue cette prestation-là et comment on est certain que dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans qui viennent, il aura vraiment profité de votre enseignement, quoi. Donc l'idée, c'était bien de construire des intervenants qui puissent apporter vraiment une valeur ajoutée et qui puissent vraiment apporter quelque chose de nouveau, en tout cas de plus complet peut-être. Exactement. L'idée, c'est pas de refaire ce qui a déjà toujours été fait. Bien sûr. Alors, il y a des apports plus théoriques et plus classiques, évidemment, parce que là aussi, on se rend compte que sur les connaissances générales, sur comment construire un budget, sur le droit social, sur le dialogue social, il y a des choses qui sont quand même assez fondamentales et qu'il faut qu'on puisse échanger Bien et sûr. partager. Et en même temps, sur avoir confiance en soi, développer le lien au sein d'une équipe. Eh bien, on a quelques belles surprises, je pense. Le programme vous réserve quelques belles expériences. Bon, c'est un super projet, on aurait du mal à s'en passer maintenant. Donc j'imagine qu'il y aura une suite. Alors vraiment, l'idée, c'est ça. Et une fois de plus, un grand merci à la DETS, la DETS, La dette. qui nous accompagne sur ce magnifique projet, qui rend les choses possibles aujourd'hui. Et très clairement, on est dans un mode laboratoire, hein. Vous l'avez compris, on y a mis plein de choses intéressantes avec beaucoup de bonnes intentions. Il est certain qu'on sera très attendu et très attentif sur la pertinence et la performance de ce qui vous sera apporté. Et vraiment, c'est l'occasion pour moi de passer le message. Faites-nous remonter tout ce qui vous semblera pertinent et ce qui l'est moins. C'est indispensable qu'on co-construise finalement l'étape d'après. Vous êtes en mode laboratoire, sachez-le, vous ne le saviez pas, mais c'est vraiment très expérimental. Et c'est vraiment à nous, j'entends vraiment la totalité de la promotion 2021 et tous les animateurs de faire en sorte que ça perdure, effectivement, qu'il y ait une prochaine promotion, je le souhaite. C'est tout ce que je nous souhaite. Merci beaucoup et merci, vraiment Julie Lopez. très bon parcours, messieurs. Alors il est temps de faire venir une des personnes les plus importantes de cette salle, un talent. Il a été sélectionné un monsieur qui s'appelle Yannick Legroux, qui va me rejoindre sur scène. Ouais, applaudissez-le, encouragez-le s'il vous plaît. Ça va Yannick? Ça va. Tout va bien? Oui, un peu stressé quand même. Il faut pas, oui. On est dans un fauteuil, on est bien installé, il n'y a pas de problème. Alors, quelle a été ta réaction la première fois que tu as entendu parler du Club des Talents? Tu en as pensé quoi? J'ai été très surpris et puis agréablement surpris. Vous avez tous un N+1, c'est-à-dire un binôme au sein de l'entreprise qui fait le lien avec le Club des Talents et qui consolide vos liens aussi au niveau de l'entreprise. C'est ça. Et donc c'est lui qui nous a dit que vous aviez du talent. C'est donc je dois avoir du talent. Il n'y a pas de souci. J'espère. Et que j'en aurai encore plus après. C'est ça, c'est votre espoir. En fait, il faut que le Club des Talents vous apporte quelque chose de plus. C'est ça, qu'on puisse développer au niveau personnel plein de tous nos talents, qu'on puisse les développer, les exacerber avec plein de... C'est pas facile. Parler avec le cœur, ça passera tout seul. Oui, c'est plus facile. D'apprendre à se valoriser, à valoriser nos équipes, à essayer aussi d'être meilleur, encore une fois pour nos équipes, mais aussi pour le groupe Cravate pour lequel je travaille. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez toujours voulu faire et que vous pensez que le club vous aidera à réaliser? Dans un métier précis ou une fonction? Beaucoup de manager mes équipes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important dans le contexte actuel, dans tout ce que c'est toute la difficulté de la pandémie, de l'économie, de réussir à motiver ces équipes, à mettre en avant le talent aussi des équipes. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'on est d'accord et c'est essentiel. Très bien. C'est ça. Je vous remercie et puis j'ai envie de vous dire bienvenue au club. De toute façon, nous on va se revoir tout à l'heure. Vous verrez. Merci beaucoup. Et je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et que le Club des Talents vous aidera à aller encore plus loin. Je vous félicite vraiment d'avoir eu le courage d'être sélectionné pour passer parmi les premiers talents jusqu'ici. Et puis je vous souhaite bon vent, bon courage et bon travail au sein du Club des Talents. Merci beaucoup. Merci à vous, on l'applaudit. Alors, ça va Yannick, tout s'est bien passé? Oui. Tu vois.
Oui, mais finalement, j'avais envie d'avoir ces discussions-là avec toi, plutôt à cœur ouvert. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas choisi le mot club par hasard. Il y a le club innovant en faveur de l'emploi, il y a le club des talents. Alors, pourquoi ce mot club? En fait, il y a de la profondeur dans ce mot club. On s'est dit que de tout temps, on avait mesuré la force d'une société à sa capacité à se regrouper et à s'entraider. Il existe plusieurs niveaux et plusieurs échelles d'entraide, et le club est le niveau le plus opérationnel et le plus accessible. Celui qui rejoint un club, il brise l'isolement. Il se regroupe au sein d'une famille professionnelle afin de partager des valeurs et des enseignements. Ceux qui savent transmettent à ceux qui veulent apprendre. Tout le monde est gagnant, bien que très souvent, et ça se vérifie même à chaque fois, celui qui donne reçoit bien plus en retour que celui qui a reçu. Parce que c'est dans nos gènes de transmettre, c'est toujours une satisfaction que de faire grandir, et parfois c'est une action primordiale qui peut changer l'orientation d'une vie. Alors, nous voulions vraiment pouvoir faire se rencontrer à la fois des intervenants de valeur et des talents en devenir. Et ça, c'est l'essence même du Club des talents. Et transmettre et faire grandir, c'est notre objectif. Alors en fait, nous voulons absolument aujourd'hui partager avec vous la philosophie, les enseignements, les valeurs et surtout les moyens que nous comptons mettre à la disposition de vos entreprises. Mais surtout, ce que nous voulions partager avec vous, cette incroyable motivation qui nous anime de construire avec vous les talents qui feront avancer la réunion de demain. Et ces fameux talents, ce que je vous propose, c'est de ne pas attendre et de commencer tout de suite à en voir 5. Si vous êtes sur la photo, chauffez les baskets, c'est bientôt pour vous. Alors on va passer au premier talent, qui s'appelle Florian Ferragut. Alors pour les talents, on reste debout. T'as même la marque au sol, regarde. Bonjour Florian. Bonjour, pardon. Tout va bien? Ça va, ça va. Pas de panique? Alors tu es responsable de magasin, tu travailles pour l'enseigne La Paire. Tout à fait. Et lorsque j'ai demandé à vos N+1, qui sont ceux censés vous accompagner sur le terrain, à faire le lien aussi avec le Club des talents, quel était ton talent, il m'en a donné 2. Alors déjà, ça veut dire 2 talents, c'est déjà pas mal. Il m'a dit sens des priorités et organisé. Bon, je dirais que pour un responsable de magasin, l'inverse serait un peu embêtant. Donc déjà, c'est plutôt bien parti, on va dire, tout va bien. Mais surtout, il m'a dit son référent pense qu'il a un talent caché. Alors déjà, est-ce que ce talent est racontable en public? Je ne le connais pas. Ah. Donc aucune idée, voilà. Je vais le découvrir certainement. Est-ce que tu penses que le Club des talents va t'aider à le découvrir? J'espère, ouais, c'est le but. Qu'est-ce que tu attends, toi, précisément, du Club des talents? Je vais un peu répéter ce qu'a dit par exemple Yannick, c'est dans la même démarche. Un enrichissement personnel, bien sûr, professionnel aussi. En fait, en un mot, c'est grandir. Développer des compétences. Tu as déjà un peu plus grandi que moi, je vois. Mais donc, tout va bien. Écoute, je vous souhaite vraiment de grandir et de réussir. L'idée de vous faire venir sur la scène n'étant pas de vous pilonner de questions, ce que je voulais surtout, c'est dans la caméra qui est là-bas, c'est de vous mettre dans la lumière. Vous êtes des talents aujourd'hui, vous serez des talents encore plus grands demain, nous l'espérons à travers le Club des talents. Vous mettre dans la lumière, vous encourager, vous féliciter. Et puis, on dit toujours que pour avoir une obligation de résultat, il faut avoir des obligations de moyens. Pour vous donner des résultats, on vous a donné beaucoup de moyens, des formateurs, des intervenants, mais on va aussi vous donner des outils. Et on a décidé de remettre à chacun d'entre vous une tablette numérique qui va vous être remise tout de suite par notre hôtesse Jennifer lorsque vous lui rendrez le micro. Et vous allez le faire sous nos applaudissements. C'est un échange. Notre deuxième talent, c'est un talent au féminin. C'est Pascaline Delela Royer. On l'applaudit très fort. Bonjour Pascaline. Ah, t'as vu la petite marque? Impeccable. Bonjour, bonjour à tous. Regarde bien la caméra là-bas pour qu'on te voit bien. Parce que là-bas, c'est la caméra zoom. Ça permet à nos amis à distance de nous voir également. Bonjour. Donc, Pascaline, tu travailles chez Brasserie de Bourbon, qui est partie de notre entreprise partenaire. Tu es chef des ventes. Et ton talent professionnel. Alors, tu peux voir tout ce que. Vous saviez déjà ce qu'avait dit votre N+1 sur vous ou pas? Oui, un peu. Alors, professionnellement orienté client. Très. Très. Comment ça se traduit, ça? Ben, le client, c'est quand même pour moi l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est lui qu'il faut voir. Et avec ça, justement, mettre des mesures en place internes pour pouvoir satisfaire toujours au mieux le client. Ouais. J'ai toujours dit que les talents au féminin, alors je vais faire une digression, c'est pas grave,
J'ai toujours dit que dire un talent au féminin, c'est un peu un pléonasme. Alors, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, hein. Mais parce que, bon, on sait tous que quand on gère une carrière, qu'on est une femme, il y a à la fois le travail au travail, puis à la maison, puis les enfants. Parfois, on a un grand garçon de 45 ans à s'occuper aussi. Et on sait que c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que vous avez tous beaucoup de mérite. Et le talent au féminin, ça a toujours été un pléonasme. Donc, vraiment, je vous félicite pour donner autant de temps à vos clients et puis, en même temps, mener la carrière que l'on sait pour les femmes qui sont toujours beaucoup plus de travail que les hommes, mais ça, il ne faut pas le dire. Et puis surtout, je vois que vous êtes orienté vers une solution juste. Et la justesse, c'est quelque chose de difficile à atteindre en général. La justesse, c'est très important pour moi, même par rapport à mon équipe, comme quand même 10 personnes. Bien sûr. Du coup, oui, il faut essayer d'être au plus juste. C'est pas toujours évident, évidemment. Pas tout le monde est toujours content de nos choix, mais on essaye. Oui, écoutez, il n'y a pas de problème. Vous êtes de toute évidence très talentueuse. On vous applaudit et on vous laisse récupérer votre tablette. Merci beaucoup. Alors, troisième talent, Cotrans. J'appelle Jean-Laurent Boyer. Hop, impeccable. Sur la petite marque. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à nos amis qui sont derrière leurs écrans. Voilà, très bien. Bravo. Quel professionnalisme. Tu as déjà un talent, tu sais déjà animer la réunion. Merci. Je te laisse le micro et je m'en vais. Voilà. Merci, bonne journée. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu. Alors, Merci. Tu viens du groupe Cotrans. Oui. Tu travailles donc dans l'automobile. Tout à fait. Et ta passion, c'est l'automobile. Quand on dit qu'on parlait tout à l'heure d'appétence, de toute évidence, c'est bien tombé chez toi. Tu es passionné d'automobile et tu travailles dans l'automobile. Ça t'aide à t'épanouir vraiment? Oui, bien sûr. Bon, aujourd'hui, moi je suis quelqu'un d'autodidacte. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Néanmoins, revenir dans le monde de l'automobile, ça a été pour moi avant tout par passion. Et je pense que quand on fait quelque chose avec les tripes par passion, ça se passe forcément mieux et ça aide. Et c'est plus facile de se lever le matin. Exactement. Et voilà, une vraie passion. Mais écoute, c'est très bien. Juste une petite question. Si tu devais choisir une voiture dans la concession, pour toi, laquelle tu choisirais? C'est Julie qui m'a demandé de te poser la question. Actuellement, dans la concession, hors stock, hein, il est précis. Hein. Hors stock, ça serait une AMG GT Black Series. J'espère que le Club des Talents te permettra d'en pouvoir en acheter deux pour que tu puisses m'en offrir une. Et je te remercie pour ton intervention et je te laisse récupérer ta tablette. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, j'appelle maintenant Nicolas Rivière, toujours du groupe Cotrans. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, par contre, Cotrans ne vend pas de planche à voile. Oui. C'est pourtant ta passion. On dit qu'aujourd'hui, pour repérer un talent, ce n'est pas l'expérience ou le diplôme qu'il faut regarder, c'est les petites lignes en bas. Quand c'est marqué passion, hobby, ou en général, on met juste qu'on fait des voyages et qu'on lit des livres pour faire bien. Et toi, tu vas mettre fan de planche à voile. Est-ce que c'est finalement une passion? C'est pas ce qu'on traduit à travers sa passion, ça ne rejaillit pas un peu sur son travail? Clairement, j'ai toujours baigné dans le sport. J'ai toujours baigné dans le sport et j'ai toujours baigné aussi dans la mécanique. J'essaie d'allier les deux. Ce qui me permet donc aujourd'hui dans le sport, c'est de me libérer et d'être zen. Et ça me permet d'avoir une meilleure attitude aussi au niveau de la société, au niveau de mon travail, au niveau de mes collègues. Bon, pour avoir déjà essayé, alors je dis bien essayé la planche à voile, on peut déjà dire que quelqu'un qui fait de la planche à voile, il est persévérant. Parce que le temps que j'ai mis à monter dessus, je pense qu'il faut une certaine persévérance quand même. Honnêtement, il faut de la volonté. Mais avec de la volonté, on arrive toujours. Avec de la volonté, de la persévérance et avec le Club des Talents, on ne peut que réussir et c'est tout ce que je te souhaite. Merci à toi. Alors, encore une femme, c'est bien. Vive la mixité. Ketty Moutoussamy. Bonjour Ketty. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour et bonjour. Bravo, incroyable. Est-ce que pas trop stressé, ça va, tout va bien? Ça va. Donc vous venez de Prudence Créole, vous êtes manager. Oui, c'est ça. Et votre talent, alors il y en a plein, hein. Je l'ai arrêté, sinon elle m'aurait rempli une page. Hein. Ma référente était très gentille. Capacité à rassembler, regrouper autour d'un projet commun, ce qui est quand même une qualité essentielle aujourd'hui. Ça se traduit comment dans les faits? Dans les faits, c'est que ça fait partie de mon quotidien.
Au sein du service, on mène beaucoup de projets simultanément. Du coup, il faut cette capacité de rassembler parce qu'on est en contact avec les différents services. Bien sûr. Et puis avec des prestataires externes aussi. Okay, je vois aussi aptitude à la médiation. J'imagine que ça peut servir quand on travaille en Provence créole de temps en temps. Oui, et puis avec au sein de l'équipe, tout à fait. Parce que dans l'assurance, bien sûr. En tout cas, merci à vous. J'espère. Est-ce que vous avez un souhait pour le Club des Talents vis-à-vis de vous? Oui, bien sûr. Comme tout le monde, je pense qu'on souhaite évoluer, que ce soit à titre perso et puis dans le domaine professionnel, apporter aussi un plus à notre entreprise qui nous donne de la chance de participer au club. Donc, voilà. C'est vrai que c'est une chance, il faut le souligner. Très bien, merci. Merci Katie. Alors, on va prendre un instant qui est nécessaire, c'est le moment de remercier. On expliquera pourquoi. Juste après, nous aurons l'intervention en visio, si tout va bien, de Pascal Tiokin. Alors, ces entreprises sont des entreprises participantes. Elles sont soit membres, soit participantes. En tout cas, elles ont tous joué un rôle important. Et encore une fois, il ne s'agit pas de leur faire plaisir, il s'agit de remercier. Il arrive très souvent que plein de gens portent un projet innovant, un projet utile, un projet indispensable, et qu'ils ne trouvent pas toujours les interlocuteurs en face qui leur permettent de le faire vivre. Quand on a la chance d'avoir des gens qui sont capables d'écouter, qui sont capables de financer, qui sont capables aussi de donner du temps pour faire vivre un projet aussi beau que celui du Club des Talents, la moindre chose qu'on puisse faire, c'est de les remercier, de les applaudir. Alors ce que je vous propose, je vais vous demander un long applaudissement, et pendant ce long applaudissement, je vais citer chacune de ces entreprises pour les remercier du fond du cœur, pour ce qu'elles font pour le Club des Talents. Je vous demande d'applaudir Leclerc Réunion, Antenne Réunion, la Cogédal, Brasserie de Bourbon, Rabat, Cotrans, Palme, Air Austral, Optique de Bourbon, Clini Futur, le Crédit Agricole, Ola Énergie, DMP, Prudence Créole, CMA CGM et la SMAR. Je vais y arriver. Merci à eux tous pour ce qu'ils font pour faire vivre ce magnifique projet du Club des Talents. À titre personnel, je prends juste une seconde pour, si jamais il y a des gens d'Optique de Bourbon. Optique de Bourbon, société dans laquelle j'ai pu passer il y a quelques années, je leur dis que je ne les ai pas oubliés, qu'ils sont toujours dans mon cœur. Voilà, message personnel est passé. Il est important aussi de remercier les institutions et les partenaires. La DEETS, que l'on verra tout à l'heure, une représentante viendra nous parler de son rôle et du rôle de la DEETS. C'est dur à dire, là. La DIEC, c'était plus facile. Hein. Il y a beaucoup de photos. Hein. La DEETS fera pour nous, donc nous parlera de son implication au sein du Club des Talents. Et nous remercions également Vocation Réunion, que l'on verra tout à l'heure, qui s'occupe de la pédagogie et de l'ingénierie pour le Club des Talents. Merci à eux également. Très bien. Il était important aussi d'avoir un des représentants des sociétés partenaires et membres, et c'est le cas du PDG du groupe Excellence, Pascal Tiokin. Pascal Tiokin, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Et je vous remercie de votre participation. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'importance du Club des Talents et son rôle au niveau du territoire? D'abord, bonjour à tous, merci à tous d'être là pour cet événement important dans la vie du club Innovons Pôle emploi. Alors, quels sont les enjeux et les perspectives? D'abord, je ferai un constat à partir de mon métier, de notre secteur d'activité qui est la grande distribution. On dit qu'au niveau du territoire, il y a des problématiques de pouvoir d'achat. Et j'ai fini par découvrir qu'en fin de compte, le pouvoir d'achat, c'est la conjugaison entre deux leviers. Le premier levier, c'est le coût de la vie, et qui contribue à peu près à 20% seulement dans la dimension du pouvoir d'achat. Et puis la deuxième dimension, c'est la dimension du revenu, la dimension de la rémunération, et qui pèse pour 80%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra avoir abaissé le coût de la vie à La Réunion, mais ce ne sera toujours pas suffisant si les Réunionnais, in fine, n'ont pas de revenus pour dépenser. Et quand on parle de revenus à dépenser, ça veut dire forcément de l'activité, ça veut dire de l'emploi, ça veut dire, on arrive forcément au rôle des entreprises sur son territoire. Et quand on s'est réunis au niveau du club, on a vite senti qu'en fin de compte, il y avait un déficit. Un déficit au niveau de l'encadrement, que ce soit l'encadrement intermédiaire ou l'encadrement supérieur,
notamment dans une dimension d'anticipation, et c'est la raison pour laquelle on arrive aujourd'hui à ce projet qu'est le Club des talents. Pourquoi c'est important? C'est important parce que cet encadrement en gestion, il est à la fois le porte-parole, le porte-voix de l'entreprise, mais aussi le garant et les relais de la direction au quotidien auprès des collaborateurs. Et donc aujourd'hui, pour nous, ce club des talents est plus qu'une opportunité, c'est une condition nécessaire à la réussite des entreprises locales, parce que ce manque de maillons, ou du moins cette insuffisance, fait aujourd'hui que le développement des entreprises de manière générale sont freinés, et donc nous avons pris l'initiative de porter ce projet, et pour une fois je me félicite tous parce que j'ai beaucoup entendu dire par-ci par-là, oui il n'y a pas de compétences à la Réunion, oui on n'arrive pas à trouver, mais je me dis mais si on n'arrive pas à les trouver, ben, on n'a qu'à prendre nous-mêmes le destin en main, et à partir de là concevoir le programme, parce qu'en fin de compte on a les talents qu'on mérite, et ben investissons-nous dans ce champ-là, prenons la gouvernance de la formation, dessinons les axes et les contours dont on a besoin en termes de talent, en termes de levier, et puis à partir de là, on sera responsable, et prenons nos responsabilités. Et c'est tout l'enjeu de ce club des talents. Pourquoi? Tout simplement parce que nos entreprises doivent faire face à plusieurs enjeux. D'abord, un enjeu de transformation managériale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous comptons sur ce maillon pour pouvoir, en fin de compte, rassembler les énergies, fédérer, les autres talents dans leurs équipes pour pouvoir, en fin de compte, innover. Et innover, c'est faire face, c'est savoir faire face aux aléas, savoir faire face aussi à une évolution de nos métiers, c'est faire face aux attentes des consommateurs qui changent, qui évoluent, et puis faire face aux défis technologiques et écologiques, puisqu'en fin de compte, on voit bien qu'à La Réunion, par exemple, nous sommes, le moteur de l'économie, c'est la consommation. Et donc, qui dit consommation dit déchets, et donc on a une matière première qui aujourd'hui est importante, ce sont les propres déchets qu'on génère par notre consommation. Et donc, du coup, il y a tout un pan d'activité, un pan de savoir-faire à développer, à aller chercher ailleurs et à amener à La Réunion et à développer, dans le fait de dire comment faire de nos déchets des matières premières. Et donc, on voit bien que quand on est sur ces dimensions-là, on a besoin d'avoir ce maillon d'encadrement intermédiaire, d'encadrement supérieur, qui puisse véritablement travailler avec nous au niveau de la direction et en fin de compte, définir ensemble le projet d'entreprise, définir ensemble nos ambitions, définir ensemble nos métiers, nos savoir-faire, là où on doit être leader, là où on doit cultiver nos valeurs pour pouvoir, en fin de compte, mieux les ancrer sur le territoire. Et donc, c'est tout cet enjeu-là qui est important pour nous au niveau que porte ce club des talents. Je terminerai en disant que non seulement le club, le club innovant pour l'emploi, au-delà d'être un regroupement d'entreprises partageant des valeurs, partageant des actions communes, qui menons des tests sous forme de laboratoire, le club des talents en état, mais nous avons surtout pour ambition, au niveau du club, de constituer une boîte à outils, laquelle boîte à outils sera forcément à disposition de toutes les entreprises réunionnaises, parce que nous aurons conçu modestement des outils qui sont à la fois adaptés à nous, donc forcément qui sommes de différents secteurs d'activité, donc ça a une certaine représentation, une représentativité, une certaine légitimité, et puis ensuite y aller en disant toi tu es dans le secteur du tourisme, tu peux il y a une boîte à outils, tu peux venir chercher, toi tu es dans le secteur de l'automobile, ainsi de suite, et donc on est bien dans cette démarche-là, et donc vous voyez bien la modeste ambition de concourir à la transformation du territoire et faire de La Réunion, je dirais, le territoire pour une génération future, avec à la fois du pouvoir d'achat, à la fois du bien vivre ensemble, parce que nous sommes à La Réunion et c'est ce qui fait notre spécificité, je dirais, vis-à-vis du monde de l'extérieur, c'est bien vivre ensemble.
Et aujourd'hui, avec le club des talents, nous passons du bien vivre ensemble à faire ensemble. Et ça, c'est important. Et c'est bien dans cette deuxième transition, dans cette deuxième dimension que nous devons amener ce bien vivre ensemble. Donc voilà les enjeux et voilà les perspectives pour le club des talents. Je veux remercier d'abord Patrice en tant que président qui met son âme et qui, in fine, et je te félicite Patrice parce que je me souviens, on s'était parlé tous ensemble l'année dernière, ou l'année d'avant, c'était avant le Covid, où tu nous faisais part de tes doutes sur la capacité à être rassembleur et à fédérer. Je peux te dire que ça, c'est un vrai talent, et c'est un vrai talent parmi les chefs d'entreprise, et c'est toi le meilleur. La deuxième, c'est bien évidemment remercier la DGPS. J'en profite pour saluer Isabelle. Donc merci d'avoir été notre ambassadeur auprès de la DIEC, dont il a parlé la DGPS, pour nous soutenir. Donc nous sommes bien inscrits dans un parcours laboratoire, et j'appelle de mes voeux qu'en fin de compte, à partir du moment où nous aurons à mener à son terme cette première promotion, eh ben, on saura identifier les leviers qui vont nous permettre de rentrer dans une deuxième promotion et ainsi de suite pour que ça devienne véritablement une institution qui permettra aux talents encadrement intermédiaire et de faire s'épanouir pour qu'ils puissent prendre plus de responsabilités et faire partie de l'encadrement supérieur. Je profite également de remercier Julie pour son temps et puis tous les membres du COPIL. Je sais que Sabrina me parle beaucoup de vous toutes et vous tous qui consacrez du temps pour faire émerger ce projet. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont émerger également, c'est important que nous le fassions. Et puis je profite aussi pour remercier du soutien toutes les entreprises du club. Nous avons démarré à 9. Alors c'est vrai qu'il y a 2 entreprises qui se sont mis, je dirais, en sommeil du club, mais ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas, mais c'est parce qu'à un moment donné, le moment n'était pas opportun. Mais la porte est toujours ouverte pour ces 2 entreprises-là. Et puis aujourd'hui, Patrice l'a annoncé, ils seront bientôt à 20. Et donc merci à tous. Et puis aux formateurs et aux stagiaires, je vous souhaite le meilleur. Prenez plaisir dans ce que vous faites. Enrichissez-vous. Je pense que la dimension technique, la dimension de votre savoir-faire, l'entreprise vous l'apporte, chacun dans son secteur d'activité. Par contre, ce qui est important, c'est le savoir-être, c'est savoir avoir confiance en soi, savoir, en fin de compte, être généreux et donner, parce qu'en fin de compte, quand on a confiance et quand on sait donner, eh ben, on sait aussi recevoir, et donc ça c'est le plus important. Et donc c'est tout le bien que je vous souhaite, et puis de faire un beau parcours et au-delà de prendre toujours plus de responsabilités au sein de l'entreprise auquel vous êtes. Merci beaucoup. Merci Pascal Coquine. Merci à vous, c'est très inspirant. Très bien, nous allons passer à la suite. Je vous propose à présent de voir un autre partenaire important au sein du Club des Talents. J'appelle Isabelle Alliot-Michou, que je demande d'applaudir. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. C'est donc vous qui faites partie de la fameuse DEETS voilà. Qu'on va arriver à dire. Alors, c'est DITS ou c'est DETS? DETS. DETS. Je dirais DETS. Alors, effectivement, la DETS donc, est créée, enfin, c'est la fusion entre la DIECT, qui était la direction des entreprises à concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi. Et donc, on a fusionné depuis le 1er avril avec... à peu près à 80 personnes. Ah oui, gros changement. Voilà. Donc c'est un pôle qui est sur l'économie, l'emploi, la formation et tous les publics vulnérables. Et donc on récupère toute la partie aide alimentaire, le logement pour les personnes les plus défavorisées. Donc c'est un gros pôle effectivement avec enjeu.
sur le territoire. Qu'est-ce qui vous a motivé à soutenir le projet Club des Talents? Alors, c'est vrai qu'à l'initiative, la personne à la DIECT qui a commencé avec la charte pour l'emploi au départ est partie. Et donc, il fallait que quelqu'un prenne le projet à l'issue. Donc, je suis allée à une première réunion, c'était au Palme, chez Monsieur Péta d'ailleurs, où j'ai découvert effectivement des entreprises et des personnes passionnées, passionnantes d'ailleurs. Et quand l'année dernière, Julie est venue avec Sandra et Isabelle, je crois, me voir et commencer à me parler, c'est vrai que le management, même au sein, alors on n'est pas une entreprise, au niveau de la DETS justement, la DETS, mais on a du management à faire, c'est clair. On a des encadrements intermédiaires, enfin beaucoup même, puisqu'on a 6-7 services à gérer. Et on voit bien que même à notre niveau, tout ce qui est encadrement intermédiaire, on a beau effectivement faire des formations, la partie, le lien entre la formation et l'investissement, enfin le retour qu'on peut avoir au niveau du management sur les équipes, on a beaucoup de mal à l'évaluer et très souvent on est déçu. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire le lien entre les deux. Et on voit bien que les personnes, que globalement, et c'est pour ça que quand j'entends parler des talents, je vois très très bien ce que ça peut vouloir dire. On voit bien qu'il y a des personnes qui ont des appétences au management et d'autres où c'est plus compliqué. Et pour nous, c'est vrai qu'à notre niveau, c'est aussi de ces personnes-là, c'est comment les faire monter aussi en compétences parce qu'elles ont quand même un service à gérer. Et on voit bien que le niveau de management génère aussi la motivation des équipes. Bien sûr. C'est clairement en lien. Et donc pour des entreprises, quand le projet est arrivé, et tout ce côté original, tout ce côté expérimental, innovant, et tous les différents projets qui m'ont été présentés, forcément ça a pu que me séduire. Et après, c'est vrai que le lien à faire, la question que nous on se posait, enfin que moi je me posais en tout cas, c'était comment faire le lien entre tous les projets. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord mettre la prise de parole et puis après mettre découverte, prise de risque, le théorique, comment le faire. Donc effectivement, il y a une ingénierie. Enfin, je pense que monsieur. On en parlera tout à l'heure avec Vocation Réunion. Et voilà, donc nous on est très très, on accompagnera ce projet jusqu'au bout, ça c'est clair. Et c'est aussi en lien avec le deuxième projet actuel qui est en train de se monter, enfin qui est monté, qui est le recrutement par appétence. Et je pense que pour que l'État s'investisse effectivement dans ce projet, c'est vraiment qu'on voit le lien avec le territoire, on voit le lien avec l'économie aussi, et je rejoins complètement ce que disait Pascal Tiaoking. Et donc je suis très très fière au niveau de l'État de participer à cette opération et d'avoir tous les talents réunis ici. Et vraiment, je vous souhaite un beau parcours et on attend vraiment de cette expérimentation qu'elle puisse se reconduire par la suite. Alors, et à votre niveau, quelle est l'implication, le suivi que vous mettez en place vis-à-vis du Club des Talents? C'est le lien avec l'équipe les fameux dirigeante. pilotes. Alors c'est vrai qu'on nous a proposé, et je remercie encore Club Innovant pour l'emploi, d'insérer au sein du Club des Talents des personnes de la DETS. Mais pour des raisons internes à l'organisation, ça n'a pas été possible pour cette fois-ci. Mais je ne désespère pas parce que j'avais déjà fait des repérages au sein des managers potentiellement. On a des vrais talents aussi à ce niveau-là. Et j'aurais vraiment aimé pouvoir les insérer. Mais bon, pour des raisons indépendantes de ma volonté, comme on dit, ça n'a pas été possible. C'est pas grave, on sera obligé de faire un épisode 2 et on le fera avec plaisir. Ce sera... Je continuerai en tout cas à le faire. Mais... On a de la chance d'avoir des institutions, et on ne le voit pas toujours, qui soutiennent, qui favorisent l'emploi et qui s'impliquent vraiment, parce que sans vous, très clairement, le projet ne serait pas possible. Parce qu'il y a un financement, il y a un accompagnement, il y a un suivi. Donc, on a envie de vous dire un peu merci. Et puis, moi, je vous propose aussi, c'est qu'on vous applaudisse. C'est une chance aussi pour nous, vraiment. Merci à vous. Alors, on a un fil rouge. Notre fil rouge, c'est qu'on va encore voir des talents. J'adore quand je reçois des photos comme ça, parce que parfois j'ai des photos en pied, puis des moments j'ai des photos de permis de conduire,
Et puis j'adore vos photos. Et j'ai appris à vous connaître à travers vos photos, donc ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Alors notre premier talent sur cette salve de talents, ça va être Grégory Pagès. Bonjour Grégory. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Tout va bien? À l'aise? Oui, ça va, oui, ça va. Bon. Tu travailles directement pour le président du club innovant en faveur de l'emploi. Tu n'as pas un peu la pression quand même? Un petit peu quand même. Non, il ne faut pas. Je ne pense pas que ce soit le joueur patron qui mette la pression. En tout cas, il fait beaucoup pour le club. Et pour toi, quand je lui ai demandé ton talent, il m'a parlé de ta rigueur, de ta curiosité et de ton ingéniosité. Apparemment, tu es un peu un homme à tout faire. Dans le sens où tu sais tout faire. J'essaye, oui. Alors, ta fonction, en fait, c'est quoi? Comment tu exprimes ton talent? Qu'est-ce que tu fais concrètement? On répare un peu tout, on trouve un peu des solutions à tous les problèmes qu'il y a à notre niveau à l'hôtel. Donc voilà. La polyvalence, c'est un talent. Voilà, c'est ça, oui. Sur des moments, il y a des gens qui sont très forts, mais ils savent faire qu'une seule chose. Tu es obligé d'être vraiment multiple. Essayer d'adapter un peu à tout. Et dans un hôtel, il y a beaucoup à faire. Beaucoup, oui, voilà, c'est ça. J'en profite pour te remercier parce que j'ai eu la chance d'aller dans l'hôtel de M. Péta et de toute évidence, le boulot est bien fait parce qu'on y est vraiment très bien. Donc tu as dû faire du très bon travail. Merci. Je te remercie. Merci. N'hésite pas à récupérer ta tablette et je te dis à très bientôt. Alors j'appelle Mathieu Virama du Crédit Agricole. Mathieu, je vais te faire une confidence. J'ai adoré ton talent. D'abord, il y a beaucoup de poésie dans ce que tu as dit. Ça veut dire que tu es un peu musicien ou c'est une image? C'est les deux en fait. Alors tu m'as dit, j'ai la faculté d'apprécier le silence dans une partition. C'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Explique-nous. En fait, c'est vrai que le silence dans une partition, c'est pas forcément ce qu'on regarde en premier. Quand on parle de partition, on pense notes, on pense rythme, etc. Et le silence a une importance particulière. Que serait par exemple Back in Black de la CDC. C'est silence. Et lorsqu'on arrive à repérer ça, on peut l'appliquer aussi dans notre quotidien. Moi j'aime beaucoup le vin aussi. Et pour ceux qui aiment le vin, quand on boit un verre de vin, on n'avale pas tout d'un coup, on a tout l'alcool de la gorge. On peut, mais il ne faut pas le faire. Il y a un rituel qui est de sentir, qui est d'observer. Et en fait, on le fait avec les autres sens que le goût. Et le silence, la partition, c'est quelque chose qu'on observe, pas avec lui. Et c'est ce qu'on regarde aussi dans les relations humaines, c'est ce qu'on dit. Et pour moi, l'une des choses importantes, c'est ce qu'on ne dit pas, le non-verbal. C'est ça que je veux vous dire à travers du silence. Écoute, merci. Merci parce que ça c'est un vrai talent. C'est un vrai talent et c'est un talent rare. Donc c'est bien qu'on ait un talent qui ait la capacité de voir et d'entendre ce qu'on ne voit pas au premier abord. C'est très bien. Je te remercie vraiment lorsque je t'ai lu, de m'avoir donné le sourire sur cette magnifique phrase. Et je te souhaite bon vent au sein du Club des Talents. J'ai pas de doute. J'appelle Josélito Cerveau. Bonjour Josélito. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à nos amis sur Zoom, toujours. Et écoute, tu es directeur d'exploitation chez Ola Énergie. Et tu savais ce qui avait été marqué sur toi ou pas? Oui, plus ou moins, mais bon, après, pas dans le détail. En fait, moi, je suis le directeur d'exploitation de la société Avifuel sur l'aéroport, qui est une filiale à 100% de Ola Énergie. Et on s'occupe de la partie avitaillement carburant au niveau des avions. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Mais bon. C'est un peu plus calme. Ça va s'arranger avec un peu de chance. Voilà. Ça nous laisse le temps de faire un petit peu plus de QVT, de s'occuper de notre personnel et de mettre sur la table les problématiques qu'on a éventuellement à notre niveau. Donc tu utilises tes talents aussi pour cette fameuse QVT, qualité de vie au travail? Oui. Tu le fais vivre comment? Oui, moi j'ai eu cette possibilité et c'est certainement pour ça qu'on m'a choisi, donc merci Carole, d'être opérateur, donc d'être on va dire, un petit peu de l'autre côté de la barrière et de voir un peu ce qui se passait et d'évoluer ensuite. Donc on a pensé à moi certainement par rapport à ça. Et du coup, ça m'a permis, moi, à mon niveau, d'être à ce poste pendant un peu plus de temps que mes prédécesseurs. Donc on avait un turnover qui était assez important et à un moment donné, il fallait vraiment mettre sur la table certaines problématiques au niveau management, au niveau managérial.
Et oui, en ce moment, on est dans une situation un peu anxiogène, on est dans une situation qui est assez inédite. Et c'est très important en fait de prendre la température au niveau de nos équipes et de voir ce qui va et ce qui ne va pas, et de comment on pourrait améliorer les choses. Bon. Je te rassure, c'est une excellente démarche, et je te confirme qu'on utilise exactement la même au sein du Club des Talents, donc tu seras dans une qualité de vie idéale. Tu le verras tout à l'heure, notamment avec des formateurs assez étonnants qu'on verra tout à l'heure. Merci à toi d'être venu. Merci. Récupère ta tablette et on t'applaudit. Alors, j'appelle Yann Lard. On dit Lard, hein? Lardé. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour. Je suis déçu parce qu'en fait, j'avais demandé à la régie de me faire une belle voix, une voix bien grave, une voix... Ah. Il a travaillé pendant 10 minutes et j'ai eu que ça. Et toi, tu l'as naturellement. Et ça, vraiment, non seulement c'est un talent, mais en plus, c'est un peu vexant pour les autres. C'est vrai. Bon. Je te remercie. Bon, on échangera nos voix tout à l'heure. En tout cas, je voulais te remercier de venir jusqu'à nous. Tu es directeur d'activité chez DMP. Oui, tout à fait. Et ton talent, capacité à fédérer les équipes pour travailler ensemble avec envie, dynamisme. Mais tu n'as pas besoin de nous, en fait, là, et tout y est. Là. Ah, bah si. En fait, déjà, pour monter encore plus en compétences par rapport à ça, parce que j'arrive effectivement à travailler avec beaucoup d'envie et beaucoup de passion, et j'arrive surtout à le transmettre. Et ça, c'est vraiment, je pense, mon plus grand talent. Maintenant, effectivement, j'ai plein d'autres talents, soit cachés, que je ne connais pas encore, que je souhaiterais développer ou trouver. Voilà, mais c'est pourquoi je suis là, en fait. Est-ce qu'il y a un point précis que sur lequel tu aimerais évoluer, progresser, ou des nouvelles choses que tu aimerais apprendre? Par exemple, s'exprimer en public comme ça devant une salle, c'est pas toujours évident, et c'est vrai que c'est quelque chose où j'aimerais vraiment monter en compétence pour le futur, pour ma société, puis même pour moi, pour perso. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, on commence demain là-dessus. C'est vraiment quelque chose que, tout à fait, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec beaucoup d'envie et de curiosité en fait. Bah avec Shams, très clairement, tu as un maître. Tu vas voir, tu vas te faire plaisir. Et là, tu vas progresser très vite, c'est évident. Bah, j'espère. Merci à toi. Merci. Je te remercie d'être venu. Récupère ta tablette. Alors, il me rappelle quelqu'un que j'ai déjà vu. Je sais pas, j'ai un problème de déjà vu. Yannick Legroux de Weldom. Rebonjour Yannick. Bonjour à tous. Alors Yannick, tu es responsable rayon carrelage sanitaire chez Weldom, c'est bien ça? C'est exactement ça. Alors, tu as vu que de temps en temps je raconte ma vie. Ça c'est le problème, quand on prend de l'âge, on finit par raconter sa vie assez souvent. J'ai commencé il y a très longtemps dans une grande enseigne de bricolage, j'étais responsable rayon carrelage sanitaire. Je suis devenu directeur quelques années après. Chez Leroy Merlin. Ah, on s'est croisés déjà? J'ai entendu parler. Ah. En bien, j'espère. Il y a longtemps. Alors tout n'est pas vrai, hein, attention, c'est important. Mais effectivement, en métropole et puis ici à La Réunion après, ce fut un vrai plaisir, j'ai adoré faire ce métier. Et je trouve que le rayon carrelage sanitaire, il est très bien en fait pour progresser parce qu'il est assez exigeant. Oui, c'est très exigeant parce qu'on a besoin d'avoir une salle d'expo qui soit au goût du jour, parce qu'il y a une grosse concurrence. Bien sûr. Même à La Réunion, on a une énorme concurrence sur ce domaine et il faut que les équipes soient après aussi vraiment performantes parce que les clients sont très volatiles et c'est très compliqué de garder les clients chez nous. Et c'est là que ton talent rentre en jeu, tu lâches rien, tu es authentique et tu es compétiteur. C'est ça, je suis sportif, donc j'essaye aussi dans mon travail de mettre cette compétitivité pour garder les clients chez nous et faire progresser les équipes et que tout le monde ait envie de venir le matin travailler. C'est pas facile, mais j'espère que le club va encore plus me rendre performant. J'ai aucun doute là-dessus, tu as déjà toutes les bases. Les bases sont là et elles sont déjà conséquentes. Et en les travaillant, je suis sûr que tu iras très haut. Donc je te remercie vraiment. Et je te souhaite le meilleur. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Alors, puisqu'on a beaucoup parlé du pilotage pédagogique, de l'ingénierie, de quels sont les outils et les méthodes qui ont été mises en place, eh bien écoutez, j'appelle Olivier Folliot, qui est cofondateur avec Didier Le Tyran de Vocation Réunion. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric, bonjour à tous, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Alors, vous êtes, il y a un titre quand même, pilotage pédagogique, ingénierie. En quoi ça consiste clairement?
Alors, clairement, le défi concernant ce parcours, ça a été, comme Julie l'expliquait tout à l'heure, en fait, sur 18 mois. Donc ça a été, ça n'a pas forcément été simple, mais on y est arrivé. C'est ce que je propose de découvrir dans un petit instant. Et la cohérence, comment on fait pour trouver une cohérence dans un programme? Alors, on est parti en fait de ce que savent faire effectivement les intervenants, leur niveau d'expertise, et on s'est aperçu effectivement que chacun avait Alors pour réagir par rapport à la slide, là ce qu'on voit, c'est pas la cohérence du programme, ça on va le voir dans la slide d'après. Là ce qu'on voit, c'est l'outil que vous allez utiliser pour le suivi. Tout à fait, on en parlera juste après. D'accord. Mais pour revenir effectivement sur la qualité, en tout cas sur la progression pédagogique, on est parti sur... on a pris en considération en fait les talents du coup aussi de chacun des intervenants, leur spécialité, et on s'est aperçu que chaque intervenant intervenait sur des domaines bien précis tels que la posture, la gestuelle, la capacité... Si la régie peut passer la slide d'après qui correspond au propos, non? Non, celle d'après encore alors. Voilà, on y arrive. Merci. Et donc, on s'est aperçu en fait qu'il y avait des liens avec, on va dire, les 5 sens de l'être humain. Donc, dont le toucher, la posture, la gestuelle, la capacité à prendre la parole, donc la capacité d'écoute, l'écoute de soi, l'écoute de ses émotions, l'écoute des autres. Et donc, on s'est aperçu que voilà, on a voulu en fait mettre en place, notre démarche a été la suivante, c'est de construire en fait un parcours qui allait de l'individu, donc de la perception de soi dans un premier temps, pour aller vers une expression en fait individuelle qui va développer la relation humaine, qui va faire en sorte que chacun puisse prendre une décision la plus pertinente dans les situations. Et tout ça va favoriser en fait la gestion du stress. En tout cas, diminuer le stress et redonner confiance à chacun des talents dans leur organisation. Voilà, donc on retrouve ici d'une façon différente les différents thèmes, en gros, qui ont été, qui sont présentés, qui sont présents au niveau de votre planning qui vous a été communiqué. Il y a quand même, quand on voit le volume d'heures et la durée, il y a quand même un investissement conséquent. Je vois 240 heures par stagiaire. Tout à fait, 240 heures, donc 2 jours et demi par mois sur 18 mois. Et la philosophie est la suivante, c'est qu'entre le mois d'avril et le mois de juillet, tout est centré sur l'individu. On va découvrir, redécouvrir soi-même, son mode de fonctionnement, comment on communique, quels sont ses points forts, pour ensuite aller vers une dynamique de groupe entre donc juillet et octobre. Et sur 2022, ce qui est envisagé du coup, c'est de cette dynamique de groupe, envisager une vision stratégique, pouvoir communiquer à son équipe, partager la vision, les valeurs, et forcément les embarquer, atteindre les objectifs visés. Alors, on parlait d'outils tout à l'heure, on va peut-être revenir dessus, là, si c'était possible pour la régie. Cet outil, vous en servez pour faire quoi? Quelle est son utilité? Alors, cet outil va surtout servir en fait d'interface en fait entre vous, les talents, aujourd'hui, Vocation Réunion, en charge donc du suivi pédagogique de ce projet. Vous trouvez, alors chaque talent aura un accès en fait privilégié avec un code d'accès. On retrouve là-dessus en fait le détail des formations, des contenus de formation qui ont déjà été envoyés notamment par Charles et qui est déjà en fait communiqué au premier groupe qui va démarrer la formation demain. Ouais. Ce groupe a la possibilité de prendre connaissance du programme de formation et d'exprimer également les attentes via un questionnaire en fait qui leur a été envoyé. Et ces attentes vont être remontées et être transmises également à l'intervenant. L'objectif, c'est de pouvoir répondre aux demandes singulières de chacun des talents dans chacun des modules. C'est personnalisé, presque. Tout à fait, oui. Chacun a des motivations intrinsèques, propres, personnelles, des singularités, et le défi, c'est d'y répondre. Et comment vous évaluez ou vous mesurez l'évolution de chaque candidat? Alors, ça va être juste après, peut-être. La slide d'après, en fait. Alors, l'objectif ici, c'est de mesurer déjà, faire un état des lieux, en fait, une évaluation en fait de la situation de départ. Donc, à ce titre, il y a déjà un questionnaire qui a été envoyé donc au premier groupe.
pour avoir une situation de départ. Une deuxième mesure sera faite d'ici août-septembre de 2021, une troisième d'ici février et une dernière en fin de parcours. L'objectif, en fait, c'est de mesurer tout simplement en fait, l'écart entre le début et la fin du parcours et de mettre en évidence, en tout cas, la progression et la valeur ajoutée, à la fois de façon collective, de façon individuelle, non nominative, mais de montrer en fait la progression et la valeur ajoutée de ce parcours qu'on a mis en place. D'accord, écoutez, apparemment c'est complet, évaluation, suivi, pilotage, très bien. Écoutez, je pense que tous les outils sont là pour qu'ils réussissent normalement. Bah, écoute, on fait tout pour en tout cas, et j'invite vraiment donc les talents à abuser vraiment de l'outil. Vous avez sur l'outil vraiment aussi un espace où vous pouvez faire exprimer vos remarques, Julie l'expliquait tout à l'heure. On attend vraiment beaucoup aussi, faites remonter tout ce qui vous semble pertinent en tout cas, pour co-construire, améliorer ce parcours, faire en sorte qu'il perdure. Et en tout cas, Vocation Réunion, donc avec Didier, on aura à cœur, en tout cas c'est un honneur pour nous, c'est un plaisir de voir les talents aujourd'hui et de voir concrétiser ce projet. Et on a envie de tout faire pour que ce projet puisse s'améliorer et contribuer au développement des talents à La Réunion. Très bien, bravo, excellent projet. Merci Olivier. Merci Daniel. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure de formateurs qui allaient vous présenter leur programme. Ils vont surtout vous présenter leur personnalité. Vous verrez qu'elles sont diverses, variées et parfois un peu étonnantes. Préparez-vous, non pas à un choc, mais au moins à une surprise. Et puis, analysez bien la richesse de ce qu'ils vous proposent et l'énergie qu'ils veulent mettre dans leur enseignement. Vidéo des formateurs, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuelle Fontaine, je suis coach certifiée et formatrice en développement personnel et professionnel à La Réunion. Dans le cadre du Club des Talents, je vais animer 4 modules d'une demi-journée chacun. Les 3 premiers modules, que j'ai appelés Performance et Bien-être, vous donneront les clés pour améliorer votre concentration, les performances de votre mémoire, ainsi que votre capacité à prendre du recul au quotidien. Le 4e module est consacré à l'intelligence émotionnelle. Il s'agit d'un aperçu des applications pratiques des recherches du Dr Paul Ekman sur les émotions et le visage. À très bientôt. On dit souvent que la pire des décisions, c'est celle que l'on n'a pas prise. Bonjour à tous, je suis Philippe Formé, je suis titulaire d'un master en ingénierie de formation et depuis plus de 20 ans, je dirige un cabinet de consulting à La Réunion. Alors ce que je vous propose, c'est de vous associer à la co-construction d'un module qui va porter sur les processus décisionnels et la performance. Alors pour quelle raison co-construction ? Eh bien tout simplement parce que je vais vous inviter à mobiliser et à combiner des ressources qui vont vous permettre de mettre en exergue les processus décisionnels qui font partie du quotidien managérial. Alors je vous souhaite une excellente rentrée et je vous donne rendez-vous en 2022. Bonjour, je suis Carole Boudon-Leniagui, fondatrice du cabinet de coaching et de formation Émergence, spécialisée dans le comportement humain et plus spécifiquement la connaissance de soi via la psychologie quantique, mais également le théâtre d'entreprise, puisque la comédie est mon premier métier, mon cœur de métier, ce qui me permet de dispenser des formations ludiques, originales, vivantes et bien souvent teintées d'une bonne dose d'humour. Nous avons d'ailleurs rendez-vous ensemble les 20 et 21 mai prochains pour une formation sur la connaissance de soi justement, dans laquelle vous allez découvrir votre véritable potentiel créateur, c'est-à-dire comment créer une réalité, ou plutôt votre réalité, en lien, en accord avec vos désirs et vos objectifs, tant sur le plan professionnel bien évidemment, que sur le plan personnel. Chère équipe du Club des Talents de La Réunion, bonjour. Je me réjouis car nous allons passer ensemble 4 journées de notre temps sur des thèmes du management du potentiel humain actuel, impactant. Et j'ai le plaisir de me présenter, je m'appelle Jacques-Daniel Laube. Je dirige l'Institut de formation JD Management que j'ai fondé. Cela fait plus de 25 ans que je travaille dans ce métier. Nous intervenons dans 4 domaines d'activité. Nous faisons de la formation et du coaching dans le domaine du management du potentiel humain. Ce sont des thèmes que nous allons aborder ensemble. Nous intervenons également dans la relation client, le parcours client, la vente.
Le troisième domaine, c'est la relation humaine et la communication. Nous n'avons pas dans les entreprises que des managers et des vendeurs. Et nous travaillons également dans la connaissance de soi, le management de soi-même et de ses énergies. Nous avons créé une approche formidable, notamment l'attitude intérieure positive AIP, que je me réjouis de partager avec vous. Bonjour, je m'appelle Pascal Collas, je suis coach, formateur et consultant. J'interviens essentiellement pour les entreprises. Mon cabinet s'appelle CFC Consulting et je suis spécialisé dans tout ce qui est communication interpersonnelle. J'ai plusieurs, on va dire, certifications dans mon domaine. Je suis certifié sur des modèles qui proposent des profils de personnalité et puis des modèles qui proposent des profils comportementaux. Et c'est le cas de la résilience en environnement professionnel. Donc c'est le thème sur lequel nous allons collaborer ensemble pendant 2 jours de formation. Bonjour à tous, je suis Bertrand Parent, professeur à l'École des hautes études en santé publique à Rennes, en métropole. C'est un établissement d'enseignement supérieur qui forme les cadres supérieurs de la fonction publique hospitalière et d'État du secteur sanitaire et social. Pour le dire vite, les directeurs d'hôpital et les personnels des ARS. Dans cet établissement, j'ai la responsabilité de 3 thématiques de formation. D'une part, le management opérationnel, le management de proximité, le management des équipes. Par ailleurs, la communication et enfin la gestion des crises. Nous nous retrouverons en septembre et octobre 2022 pour travailler 2 thématiques. D'une part, l'innovation, les conditions managériales de l'innovation. Nous serons d'étudier en quoi une équipe et ses caractéristiques et les caractéristiques de son management peuvent permettre de favoriser des capacités d'innovation dans ce collectif de travail. Par ailleurs, nous travaillerons la thématique de la communication en situation sensible, de crise. Il s'agira de connaître les modalités, les règles élémentaires qui permettent de concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication efficace lorsqu'une organisation, une entreprise, une équipe rencontre une situation sensible. Voilà, donc je suis très heureux de participer au dispositif Club des Talents et puis de vous rencontrer en 2022. Bonjour à tous, je suis Shams, votre futur formateur en prise de la parole en public et je n'ai qu'une hâte, c'est de vous rencontrer et de partager avec vous les secrets de l'art de l'orateur. Bonjour, je m'appelle Christophe Grange, je suis un ancien secouriste de haute montagne au PGHM, j'ai 44 ans et je suis guide de haute montagne également et je vais intervenir dans le cadre de ce projet Talent. Moi et mes collaborateurs de Mountain Pass pour 3 modules particuliers. Le premier de ces modules sera intitulé « Bâtir une dynamique de groupe et conduire un projet ». Donc nous parlerons de comment diriger en premier de cordée en guide de haute montagne, élaborer une vision globale, comprendre les enjeux d'une organisation, comprendre les comportements humains, bâtir la confiance, s'inspirer, renforcer les qualités des interactions sociales, prévenir les contentieux, etc. On parlera également des décisions absurdes, donc ce sera dans le cadre de la première intervention, de 2 jours. La deuxième intervention abordera le risque et la gestion de crise, donc dans laquelle on apprendra à comprendre la cinétique de crise, savoir détecter les signaux faibles, comprendre un processus et apprendre à décider dans l'incertitude. Et la dernière intervention, qui sera également sur 2 jours, parlera des enjeux, comment comprendre les enjeux et bâtir une vision stratégique. Et donc on parlera d'une vision globale du monde d'aujourd'hui, la macroéconomie, la géopolitique, les évolutions juridiques, et on parlera de conduite de changement et de gouvernance. Voilà. Et on parlera de comment coproduire une vision et un plan de développement. On va applaudir, beaucoup de travail de fait. Bon, comme vous l'avez vu, c'est complet, il y a beaucoup de choses. Et j'espère que vous y trouverez tous ce que vous venez y chercher tout simplement. Mais vous avez vu, ils ont tous une personnalité, ils ont tous une manière différente d'aborder les choses, une énergie qui leur est propre. Et ils vont la partager avec vous, c'est une vraie chance. Et je suis un petit peu jaloux de vous. S'il y en a un qui veut se désister pour me laisser sa place, je la prendrai. On va tout de suite passer à la suite avec une salve de talent. Je vais appeler, il s'est reconnu, je vais appeler Vincent Dénat du groupe Leclerc-Rugne.
Bonjour Vincent. Bonjour à tous, tous ceux qui sont présents et un peu plus loin. Voilà, ils sont plus loin mais ils nous regardent et ils sont là. Tu es responsable du développement commercial donc chez Leclerc Réunion. Oui, c'est ça. Ton talent, tu auras une vision à 360 degrés sur les projets. Ouais, Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Bon, le terme me fait rire parce qu'il me parle souvent de ça, mais ouais, effectivement, en fait, c'est vrai que j'ai une capacité, on va dire, à voir les liens en fait sur différents sujets et ouais, c'est ça, saisir un petit peu qui peut être impacté et de quelle manière. Et ce qui me permet du coup d'anticiper, enfin en tout cas de réfléchir d'une manière différente sur certains sujets. C'est un talent précieux, bravo. Oui. C'est pas le talent le plus courant en tout cas. Et tu l'utilises au sein de ton entreprise de quelle manière? Je suis amené à bosser sur pas mal de sujets, de projets, voilà, de réfléchir sur des choses qu'on a envie de mettre en place. Et voilà, du coup, l'idée c'est d'aborder le sujet sous différents angles pour savoir comment on va le lancer par la suite. Bravo. Tu attends quoi du Club des Talents? Le talent, donc ça se voit pas comme ça, mais j'ai une petite carrière de sportif via l'escrime où j'étais considéré comme talent. Et aujourd'hui, je sais qu'un talent, c'est un moment M, et il faut le réaliser ce talent. Et du coup, voilà, j'attends de ce club et de la formation qui va être fournie, de convertir ce talent en quelque chose de très concret, en performance en fait au quotidien, que ce soit personnellement et pour l'entreprise pour l'avenir. Bon, je te rassure, c'est l'objectif. Parfait. Je te félicite. Merci. Je te remercie. Récupère ta tablette. Yes. Notre deuxième talent est Idaline Boyer, de la société Cogedal. Bonjour Idaline. Bonjour. C'est très joli Idaline, je ne connaissais pas. Oui. Ça Alors, signifie travailleuse. Ça signifie travailleuse, vraiment? Oui. Ah d'accord, donc c'était prédestiné dès le départ. Oui. Alors, responsable marketing et communication à la Cogedal, ton talent, ta capacité à partager et à diffuser des connaissances. Comment tu fais ça? Beaucoup de communication, c'est mon métier, et beaucoup d'échanges avec les différents services. D'accord. Et au travers du Club des Talents, il y a des choses que tu veux peut-être faire progresser ou faire évoluer? Surtout ma confiance en moi, parce que là, tout ça, c'est... Ah bah là, on t'a fait un cadeau, là, t'as vu? C'était cadeau. Mais voilà, surtout lever des blocages, etc. D'accord, très bien. Et je vois que tu es bienveillante et pleine d'énergie au quotidien. Ils sont sympas avec toi. Oui, mais c'est sans aucun doute vrai, j'ai aucun doute quand je te vois. Oui. Et écoute, j'espère que tu te serviras de tout ça, de cette bienveillance, de cette énergie, et qu'on arrivera à te donner cette fameuse confiance. Mais je pense qu'on aura encore plein d'autres outils et plein d'autres choses qui t'aideront. Et je pense aussi. Si tu continues à mettre de l'énergie dans ce que tu fais, il n'y aura aucun souci. Okay. Merci à toi. Merci. Au revoir, Idaline. Alors, il s'appelle Mathias Félix. Le Clinifutur. Dis donc Mathias, c'est la photo de Mythique ça? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Bon, tu as raison, quand on a un beau gosse, il faut que ça se voit. Il n'y a pas de problème. Gentil, voilà, il faut le faire. Alors, tu travailles pour Clinifutur, tu es responsable qualité et gestion des risques de la clinique Sainte-Clotilde. C'est ça. Vaste programme. Là, je découvre mon talent. Donc, capacité à animer le travail d'un groupe toujours dans la bonne entente. Est-ce que tu es d'accord déjà? Oui, totalement. Ouais. Totalement. Alors, comment tu fais pour que ce soit à la fois efficace et qu'il y ait une bonne entente? Du coup, c'est un peu la capacité à fédérer, c'est écouter, prendre le parti de chacun et puis prendre la bonne décision pour que ça soit cohérent et le plus adapté possible. Est-ce qu'après, au niveau de la santé, il y a des difficultés liées au Covid. Donc là, c'est fédérer les équipes, trouver du coup de la motivation pour que chacun puisse du coup garder une certaine dynamique au quotidien malgré un peu ce contexte particulier. Mais c'était déjà en toi, c'était inné ou c'est quelque chose que tu as appris à faire? Inné, je ne sais pas, en tout cas, je le mets au quotidien là dans mes pratiques. C'est naturel. C'est naturel, ouais, on va dire. Très bien. Et qu'est-ce que tu attends du Club des Talents? Du coup, là, ça parle de gestion de crise, de regain de confiance en soi, d'expression en public. Donc l'idée, c'est d'améliorer ça, d'améliorer au quotidien et d'avoir de nouvelles méthodes, pourquoi pas, à déployer pour Clinifutur et pour la clinique Sainte-Clotilde. De ce que je vois là, tu as déjà de très bonnes bases. Voilà, donc on peut t'applaudir et on te remercie. Merci. Alors, il s'appelle Guillaume Albaladejo. J'essaye de ne pas abîmer les noms. Albaladejo. Bonjour Guillaume.
Ah ça, on reconnaît Antenne Réunion. Ils regardent les marques au sol, tout va bien. Ils ont l'habitude. Alors tu travailles pour Antenne Réunion, tu es responsable juridique. Tout à fait. D'ailleurs, je t'ai dit une bêtise tout à l'heure quand je t'ai accueilli. Je t'ai dit, tiens, un responsable juridique, il a l'air sympa. C'est vrai. C'est vrai. J'ai dit que c'était un compliment. Ah bah, c'était pour ça, c'était un compliment. Alors je note que ton talent, c'est la justesse dans ton accompagnement et ta prise de hauteur. Tout à fait. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis plutôt d'accord parce que c'est vrai que je prends du recul par rapport aux décisions et en même temps, je trouve que c'est cohérent avec ma fonction de juriste où on est censé apporter des recommandations aux différentes équipes et aux collaborateurs. Donc, ça a du sens. Qu'est-ce que tu espères venir chercher au Club des Talents? J'attends des outils concrets pour pouvoir manager une équipe. D'accord. Écoute, il n'y a pas de problème, tout est prévu, voilà. Tu auras tes outils, tu pourras manager ton équipe. Et en plus, tu auras une tablette graphique. Ah bah c'est super. Merci. On te félicite. Alors, je vais maintenant appeler, pour nous parler plus précisément de l'apprentissage au sein du Club des Talents, je vais appeler Sabrina Rivière, qui est DRH du groupe Excellence. On avait dit qu'on ne venait pas avec la famille. C'est pas bien. Bonjour Sabrina. Bonjour Frédéric. Alors, en quoi consiste la démarche apprenante du Club des Talents? Alors, c'est une grande question et une question très intéressante. Potentiel des talents ici présents dans la salle aujourd'hui, tel qu'on a imaginé nous en entreprise. D'accord. Vaste programme. C'est un vaste et beau programme, oui, tout à fait. D'accord. Et donc, par rapport à ça, il y a des conditions, il y a une organisation. Comment ça se passe? Quelle est la démarche? Alors, la démarche, déjà, on part du postulat suivant. Il y a tout simplement 2 fondamentaux à ne pas oublier et avoir en tête pour progresser. Le premier, c'est déjà la capacité à se remettre en question. Être sincère avec soi-même, être honnête, comme on dit, et être lucide sur ce que je sais et sur ce que je ne sais pas, en faisant bien la distinction entre ce qui est de l'inné et de l'acquis. On fait appel là, Frédéric, à la capacité à se remettre en cause, ça je l'ai dit, et puis à voir et à faire preuve d'un vrai esprit de curiosité intellectuelle. Je le dirais comme ça. D'accord. Et la deuxième? Alors, le deuxième aspect fondamental, là, on va faire référence à l'envie, mais l'envie avec un grand E. L'envie de se revisiter, l'envie d'apprendre à apprendre. Et on fait appel aussi ici à la capacité d'avoir la posture managériale avec un grand P. Et c'est bien évidemment un élément fondamental, quels que soient les métiers et quels que soient nos secteurs d'activité. Et si je peux rajouter, on sait pouvoir compter sur nos talents ici présents pour pouvoir incarner ces fondamentaux. J'imagine que tout ça, ça participe aux conditions de réussite. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui participent à ces conditions-là? Bien sûr. Alors évidemment, en plus de ces 2 fondamentaux de remise en question et d'avoir envie d'apprendre et d'apprendre différemment, il y a bien entendu comme condition de réussite la qualité de la formation. On a vu d'ailleurs les témoignages de nos différents formateurs. Ouais. On a également la qualité de l'interaction du binôme talent-référent. Et c'est bien dans ce cadre qu'on parle de 4 parties prenantes. Il y a bien un engagement qui se fait avec le référent, le talent, le club innovant pour l'emploi et l'entreprise concernée. Et dans ce cadre, on a tous signé une convention d'engagement, qu'on dit donc quadripartite. Et pour appuyer, Frédéric, ces conditions de réussite, j'insiste, cela a été évoqué notamment par Julie et par Isabelle de la Dette, sur l'importance de la mesure et de l'appréciation et de l'évaluation tout au long du parcours dispensé. Donc on a vraiment voulu penser, avec Olivier et avec Didier notamment, tout le dispositif de mesure et d'évaluation. D'accord. Un petit mot peut-être pour conclure votre intervention. Pour conclure, alors au nom de tout le monde, je dirais que nous sommes fiers et même très très fiers de porter ce parcours, notamment pour nos talents, pour nos entreprises, pour notre territoire, bien entendu. Et maintenant, à nous à charge d'être les meilleurs ambassadeurs pour aujourd'hui et pour demain.
Impeccable. Excellent projet. Je vous souhaite le meilleur. Merci Sabrina. Allez, il nous reste nos 4 derniers talents à voir. Ils sont déjà prêts? Stéphane Payette, contrôleur de gestion. Stéphane. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, tu es contrôleur de gestion chez Antenne Réunion. C'est ça. Est-ce que tu connaissais déjà le talent qui a été donné par ton binôme? Pas du tout. On le découvre ensemble. Une réelle capacité. Qui a eu la bonne idée de me faire ma surprise. C'était une surprise. Une réelle capacité à présenter les sujets, à rassurer les opérationnels et à les accompagner. Un grand diplomate. Bon, est-ce qu'il a exagéré ou pas? Non, je me rejoins là-dessus, oui, plus ou moins. Ah, il entend quoi par grand diplomate? Quand on est contrôleur de gestion, c'est vrai que la diplomatie, ça peut servir. On est là pour accompagner les différents services de l'entreprise, donc on est obligé de s'adapter, donc Bien on sûr. est obligé d'avoir une certaine capacité d'adaptation. Et à côté de cela, il faut essayer de trouver les mots justes, pas être trop brutal dans les propos, donc essayer de faire preuve de diplomatie par moment. Parmi les formateurs qu'on a vus tout à l'heure, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui attirent un peu plus ton attention par rapport à tes projets personnels? Tous. Tous? Ça tombe bien, c'est plutôt pratique. Non, mais il y a beaucoup de sujets. Après, c'est vrai que pour rejoindre un des talents qui disait qu'il cherchait à développer la partie communication, prise de parole en public, je suis dans le même cas de figure. Donc, Tout va bien, vous commencez demain. Demain, avec Shams, vous allez vivre un grand moment sur cette partie-là. C'est vraiment quelqu'un qui peut apporter énormément sur la partie oratoire. Donc, bon début demain. Merci d'être venu. Et puis, n'oubliez pas votre tablette. Merci à vous. Au revoir. Alors, Céline Sandanum. Je le dis bien, c'est bon? Sandanum. Céline Sandanum. C'est bon? Bonjour, J'ai oui. bien dit bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Céline. Alors tu travailles chez Austral. Oui. Et Austral, tu es responsable de l'agence commerciale de Saint-Denis. C'est ça. Tu connaissais le talent qui a été donné? Du tout. Juste mélange d'énergie positive et d'empathie. Très bien. J'ai trouvé ça très beau, très bienveillant, très sympathique. Est-ce que tu te reconnais? Oui. Je me reconnais. Bon, tout va bien. L'empathie, allez, tout va bien. Non, oui. Au niveau du Club des talents, qu'est-ce que tu aimerais y trouver? Sur quoi tu aimerais pouvoir évoluer vis-à-vis des formateurs qu'on t'a proposé? Tellement, non, au vu de ce qui se présente, tellement de belles choses à venir. Je pense que on va tous se retrouver sur la même chose, c'est sur la prise de parole en public. Oui. Je pense que ça va beaucoup m'apporter. Oui. Bel exercice aujourd'hui. Et des échanges, du partage, et puis une montée en compétences, pour appliquer tout ça dans mon rôle de manager. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie vraiment d'être venu. N'hésite pas à récupérer ta tablette et puis bon programme puisque vous commencez demain sur cette partie-là. Oui. Faites-vous plaisir. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. J'appelle Johan Eliès de Leclerc, Réunion. Bonjour Johan. Bonjour à tous, bonjour. Tout va bien? Ça va Johan, tout va bien? Parfaitement bien, très bien. Tu as l'air très à l'aise, aucun problème. Ça doit être dans ton talent, on va regarder. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qui m'amène? Alors tu es directeur adjoint du réseau Leclerc Express. Tout à fait. Et donc tu as une proximité managériale et une simplicité et plein de bon sens. D'accord. Sans doute un des meilleurs talents parce que le bon sens se perd un peu parfois. Et c'est parfois un talent primordial. Alors qu'est-ce que tu viens chercher au Club des talents? Sur quoi tu voudrais évoluer, progresser, avancer? Un peu comme tout le monde, je vais répondre par la même chose. Donc c'est vraiment une évolution personnelle et puis un développement de mes compétences. Et je pense que ce qui sera important aussi, c'est vraiment de le descendre après à mes N-1. Donc comment le descendre, il faudra y réfléchir évidemment, mais ça me semble hyper important. Et puis depuis tout à l'heure, j'entends aussi le mot club. Le mot club, on a aussi des formations sur l'esprit d'équipe ou comment créer un esprit d'équipe. Et ça me semble hyper important pour mes équipes aussi. Vraiment qu'on arrive à développer cet esprit d'équipe, ça me semble hyper important. Alors ce qui est fort, c'est que cet esprit d'équipe, vous allez le développer avec vos équipes sur le terrain, mais aussi entre talents, puisque vous allez vous voir régulièrement, vous allez travailler ensemble, suivre des formations. Ce club-là aussi, il est important, cette solidarité qu'il va y avoir entre talents au niveau de l'apprentissage. N'hésitez pas à le travailler et à tisser des liens.
Tout à fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça nous permet aussi de se créer un réseau un peu différent de ce qu'on peut connaître avec des entreprises très très différentes. Bien sûr. Avec des entreprises très intéressantes. J'ai noté Crédit Agricole que j'aimerais voir rapidement. Ah, d'un crédit à faire. Par exemple. Mais non, c'est intéressant aussi en effet. Pour acheter les voitures, tu sais où aller. Enfin voilà, on a organisé ça pour tes achats, il n'y a pas de problème. Le PAL, non, c'est pas mal. Intéressant. C'est plutôt bien choisi. Bah, écoute, voilà, tu as tout compris, c'est ça en fait le Club des Talents. C'est aussi cette solidarité-là entre vous et ce que vous allez pouvoir en faire aussi sur le terrain. Merci Johan pour ton intervention. Merci. Tu peux récupérer ta tablette. J'appelle Claire Baudis du groupe Clinifutur. Bonjour Claire. Ça va? Tout le monde. Oui, oui, ça va. Pas de stress? Un petit peu, beaucoup, oui. Bah, il faut Mais pas. bon, j'essaye de faire la cohérence cardiaque. Voilà. Non, il faut pas. Alors, je te remercie pour une chose, c'est que tu m'as envoyé 2 photos. Oui. Et il y en a une que j'ai pas mis, mais je l'ai trouvée magnifique. C'est aux États-Unis, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Magnifique chapeau. Merci. Voilà, on s'arrête entre nous. Mais j'ai adoré ta photo, je trouve qu'il y a beaucoup de simplicité. Et voilà. J'aime beaucoup les gens qui sont comme ça, très nature, ouverts. très nature. Nature, exactement. Voilà, donc tu es quand même responsable qualité et gestion des risques de la clinique de Jeanne d'Arc, les orchidées. Oui. Beaucoup de travail, j'imagine. Beaucoup de travail, en effet. Oui. Et bien, il y aura aussi des très formations. Très riche. J'aime mon travail parce qu'il est très C'est polyvalent. C'est peut-être à ça qu'on reconnaît un talent d'ailleurs. Un talent, souvent, il aime son travail. Donc du coup, son talent se développe. Ton N+1 nous a envoyé des choses. Tu les avais déjà lues ou pas? Alors, je connaissais, oui. Tu es d'accord avec tout? Tu es donc persévérante Oui. au niveau professionnel comme au niveau personnel. Alors toi aussi, tu es sportive. J'ai l'impression que c'est presque un point commun entre vous. Oui. Alors, je suis sportive. J'aime beaucoup le sport de nature et je rejoins, je crois que c'est Nicolas qui disait au début que moi, le sport, ça me permet d'évacuer et à la fois de revenir mieux au niveau du travail et d'être, je dirais, plus posée et plus créative. Voilà. Donc, j'entretiens le sport, mais c'est à la fois pour le côté personnel, professionnel. Voilà, j'en ai besoin. Et au niveau du Club des Talents, si tu devais choisir une matière, il n'y en a pas un qui a voulu choisir, ils voulaient tous prendre. Alors, une matière, il y a beaucoup de sujets. Oui, c'est vrai. Donc, une matière, moi, je suis très quand même axée sur la communication. Oui. Dans mon travail, j'anime beaucoup de réunions, de groupes de travail. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir faire s'exprimer tout le monde. Et donc, d'avoir des outils, des méthodes. Et puis je suis aussi très axée sur tout ce qui est intelligence collective. Donc voilà. Je crois que tu es au bon endroit. Il n'y a pas de souci, on a le programme pour ça. On te remercie vraiment. Merci beaucoup. Merci Claire. Tu peux récupérer ta tablette et on te remercie. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette présentation. Mais ce n'est pas complètement fini. Je vous propose, pour ceux qui ont un téléphone portable, normalement vous en avez tous, on va jouer ensemble, non seulement vous qui êtes dans la salle, mais également les gens qui sont sur Zoom. Vous pouvez jouer. Alors, c'est d'autant plus important de jouer, c'est qu'il y a quelque chose à gagner. Je vous dirai à quel moment on commencera vraiment à jouer sur une partie compétitrice. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de faire un grand zoom avec votre téléphone pour essayer d'avoir le QR code qui est sur l'écran ou de rentrer directement l'URL. On va vous laisser une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Donc l'idée, c'est bien de revenir un peu sur des choses qui ont été dites ce matin. C'est également de jouer ensemble, on va s'évaluer, de vérifier votre mémoire. Et puis, il y a un magnifique cadeau, puisqu'on a décidé de vous offrir une semaine de vacances au Brésil, puisque le billet est vraiment pas cher en ce moment. Et par contre, c'est un aller simple. Vous allez adorer, vous serez au soleil, vous serez bien. Non, ne vous inquiétez pas, le cadeau est bien plus sympa que ça et nous permettra de vous garder parmi nous. Je regarde pour voir si tout le monde s'est bien connecté. Je le vois au visage. Alors bien sûr, on met bien son nom et son prénom, on ne met pas de pseudo. Ah, ça va être facile pour vous repérer. Donc, alors voilà, j'espère que vous avez tous mis mon nom, comme ça c'est moi qui gagnerai. Voilà. Et donc vous appuyez bien à chaque fois qu'on vous demande quelque chose sur la petite barre rouge, ou plutôt rose, pour répondre. Et votre premier travail ne se fait pas partie de la compétition, il est simplement de dire en un mot ce que vous a inspiré le Club des Talents. On va faire un nuage de mots qui va résumer cette présentation. Alors juste un mot, ça peut être ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête.
chacun, et les différents mots vont apparaître sur l'écran. On fera une photographie de tout ça, bien sûr, on le gardera pour nous. Ça fera partie de ce qu'on a dit, hein, la fameuse évaluation, le point de départ, et puis on verra après le point d'arrivée. Alors je vois, c'est déjà un beau nuage de mots. Alors je vois convivialité, échange, accélérateur, cohérence, développement, partage, bienveillance, bien évidemment, cohésion, curiosité, partage. Bien, j'ai l'impression que vous avez tout compris du Club des Talents. On pourrait presque le résumer avec ce nuage de mots-là. Alors, la régie, au niveau du nuage de mots, tout le monde a pu se connecter, c'est parfait. Alors bien sûr, on en gardera une photographie qu'on diffusera et qu'on vous partagera. Je vous propose maintenant de commencer directement la partie compétition. Puisque vous êtes des talents et souvent des managers, eh bien j'imagine que vous avez envie, vous avez le sens de la compétition. On a beaucoup de sportifs. Ah, remettre le QR code? Oui, on va vous faire ça. Il y a quelqu'un qui s'est déconnecté, d'accord. Le fameux QR code est revenu. C'est bon, reconnexion? Ah, on va attendre. Il faut bien l'agrandir. C'est bon pour tout le monde? Deux secondes. Alors, on m'a demandé 2 secondes, je vous donne 2 secondes, il n'y a pas de problème. C'est bon, Nicolas? Ça y est? Allez. C'est bon, il s'est connecté. Bon, eh bien, on va passer au jeu. Je vous propose de faire une régate, de prendre la mer. Donc, on n'ira pas jusqu'au Brésil, hein, on est d'accord? On va prendre la mer tranquillement, on va faire différentes étapes. À chaque étape, nous aurons une activité. Ça peut être un quiz, ça peut être un jeu de mémoire, il y aura plusieurs jeux. Vous aurez à chaque fois 1 minute pour remplir le jeu. Et puis, lorsque la minute est passée, on passera à la suite. Bien sûr, si vous finissez avant, il y aura un petit logo qui vous demandera d'attendre que tout le monde ait passé la minute. On est d'accord sur le principe? Première activité. Le Club des Talents a été créé, on est d'accord, on parle de la vidéo, hein, de la vidéo du Club des Talents qu'on a vu tout à l'heure, a été créé en 2007, 2017, 2021, 2019. On va faire comme antenne réunion, vous faites le 70-80 et non. Je récupérerai l'ensemble de vos SMS. Alors 2007, 2017, 2021 ou 2019, la minute va s'écouler. La régie me fait signe, c'est bon? On passe à la deuxième activité. L'intervenant JD, Management, a un slogan. Lequel? L'attitude cool positive, l'attitude intérieure positive, l'attitude extérieure positive ou l'altitude positive? On vous a fait un jeu compliqué, hein? C'est bon? Allez, on passe à l'autre activité. Troisième étape. Avez-vous une bonne mémoire? Inutile de regarder l'écran, ce n'est pas la même chose que vous avez sur le vôtre. Ce serait trop facile sinon. Alors, il ne vous reste plus qu'à retrouver les paires. Des logos de nos partenaires. Avec un peu de mémoire, en 1 minute, c'est faisable.
Ça va, tout se passe bien? Je voulais essayer de vous déconcentrer, mais finalement, je ne vais pas le faire. Je pense que la minute va bientôt s'arrêter. Non, il y en a encore? Il y en a encore. Vous avez de la chance. Alors, sachez que dans vos formateurs, vous avez aussi un travail sur la mémoire qui sera fait avec une de vos formatrices. Et ne copiez pas les uns sur les autres parce que personne n'a le même. Non, mais je vous le dis parce qu'on essaye tous. C'est bon? Allez, on va passer à la suite. L'intervenant Shams est spécialiste de l'art péremptoire, de l'art oratoire, de l'art de parler vite, longtemps et bien, de l'expression en public. Attention, la vitesse joue dans le scoring. Oui. Donc, il faut répondre bien, il faut répondre vite. On va arriver à la 5e étape. Ça s'approche tout doucement maintenant. 5e étape. Ah, alors ça, c'est un texte à trous. Vous avez pour le choix 1, 3 possibilités. Pareil pour le choix 2 et pour le choix 3. Il faut reconstituer cette phrase. Elle permet d'aborder quelque chose que vous verrez aussi en formation, c'est la différence entre le savoir et la connaissance. Alors, est-ce que le savoir est commun? Est-ce que le savoir est singulier ou unique? Est-ce que le savoir-faire, c'est l'expérience? Est-ce que c'est difficile ou facile? Est-ce que la connaissance est singulière, difficile ou commune? On arrive bientôt au décompte. Vous n'aurez pas le voyage au Brésil, attention. Alors, on approche. Allez, on passe à l'activité suivante. On approche de la fin. Sur combien de mois va s'étaler votre formation du Club des Talents? 18 mois, 36 mois, 12 mois ou 24 mois? C'est là qu'on va voir qui a suivi et qui discutait avec son voisin. Celui qui n'a pas la réponse, il peut lever la main, je lui souffle. Non, tout le monde là, c'est bon? Très bien, alors soit 18 mois, soit 36 mois, soit 12, soit 24. On arrive bientôt à la fin du jeu, on saura qui va gagner. On passe à l'activité suivante. Combien d'heures de formation allez-vous suivre par stagiaire? 240 heures, 100 heures, 150 heures ou 35 heures? Allez, on approche la prochaine étape. On est à deux étapes rapides de la fin.
Alors, les heures de formation. Attention, on s'approche de la fin de la minute. On passe à la suite. Ah, on sait déjà qui a gagné. Mathieu. Mathieu, où es-tu, Mathieu? Mathieu. Bah viens, Mathieu. Viens me voir. Mathieu, 700 points. Écoute, déjà, bon, on t'a applaudi, mais on t'a dit qu'il y aurait un cadeau. Écoute, vous avez eu des tablettes. Tu en auras une pour le travail et tu vas avoir un iPad. Vachement sympa pour la maison. Donc c'est plus sympa. Et c'est Jennifer qui va te le remettre. Et on t'applaudit. Tu as bien écouté. Bravo à vous. Alors il y a deux petites dernières choses qu'on va faire. Parce que ça va nous permettre de clôturer cette présentation. Vous avez un petit atelier qui arrive après. On va attendre qu'il arrive sur l'écran. C'est tout simple. C'est plus un quiz. Et ça va clôturer cette présentation. Il s'agit de prioriser. Alors, vous avez sur votre téléphone plusieurs verbes d'action pour l'avenir. Vous pouvez les déplacer avec votre doigt. Et je vous propose, et là c'est propre à chacun, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, de les placer en haut pour la plus importante et en bas pour la moins importante. Ah, erreur fatale. Il n'y a plus rien à gagner maintenant. Ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir consolider votre manière de prioriser, qu'elle soit à la fois personnelle et commune. On va pouvoir voir comment vous avez organisé tout cela. On va approcher tout doucement de la fin de cette minute. Donc ça, on est là dans le savoir-faire. Il s'agit bien de faire quelque chose. Et on va juste après faire un autre atelier sur le savoir-être. On y est bientôt. Ouais. On va attendre que tout le monde ait le temps de finir. La consolidation, on l'aura juste après? D'accord. Donc on se permettra de partager avec vous non seulement le nuage de mots, mais également ce qui est ressorti, là, ce qui va ressortir de cette priorisation de vos verbes d'action. Ah, on va regarder le résultat. Ah, de toute évidence, vous êtes dans l'action. Donc vous avez été nombreux à vouloir agir. Vous avez en fait un graphique en araignée qui vous permet de voir ce qui a été le plus partagé. Alors ce qui est le plus partagé, c'est le violet qu'on ne voit pas sur la capture d'écran. Si la régie peut juste me le communiquer, ou faire descendre le... Voilà, merci. Alors, comprendre, et en dessous, apprendre. Apprendre, comprendre, expérimenter. Mais écoutez, on ne s'est pas trompé. On est bien dans cette démarche-là. Apprendre, réfléchir, comprendre, expérimenter, partager. On est bien dans la démarche du Club des Talents. Jusqu'ici, tout va bien. On est en pleine cohérence. Je vous propose de faire un dernier travail sur la partie savoir-être. Et on consolidera ainsi notre présentation de cette manière-là. Où là, il va falloir passer à ce qui est pour vous les qualités du manager idéal. Vous, autour de vous. Et de classer simplement la bienveillance, l'agilité, le leadership, la résolution de problèmes complexes, l'intelligence émotionnelle et sociale et l'empathie. Cet atelier participe bien entendu à la consolidation de votre évaluation de départ.
Au vu de ce que j'ai entendu, j'ai déjà une petite idée, mais enfin, je suis quand même pressé de voir le résultat. On ne va plus être très loin de la minute. Voilà, le résultat approche. On va pouvoir regarder le fameux graphique. Bon, je me doutais que j'allais trouver bienveillance tout en haut. C'est plutôt une bonne chose parce que si ce n'est pas un acte de bienveillance que de faire ce qu'on fait au sein du Club des Talents, ce serait dommage de ne pas le retrouver en haut. Mais bien évidemment, on regarde après que le leadership est important pour vous. Et pour le prendre, bien évidemment, il faut des outils, des méthodes. Et c'est bien aussi l'objectif du Club des Talents. On conservera ça sur le principe de consolidation de la réunion et de la présentation. Vous avez terminé cette présentation. Pour conclure, je vais appeler Julie Lopez, vice-présidente du Club Innovons en faveur de l'emploi, qui va conclure cette présentation. Merci, vraiment juste encore 1 minute de votre temps. Tout d'abord pour une fois plus vous remercier de votre présence et vous souhaiter un très très bon démarrage. Nous sommes malheureusement contraints de se quitter sans partager ne serait-ce qu'un verre de l'amitié Covid oblige. Donc vraiment, on en est désolé et c'est pour ça aussi qu'on voulait vraiment marquer le coup et pas vous laisser repartir sans au moins un souvenir de cette matinée. J'en profite pour remercier les établissements Leclerc pour la fourniture de ces tablettes, pour le lot que Mathieu a eu la chance de remporter, bravo. Et sachez qu'en tout cas pour toute difficulté technique, il ne devrait pas y avoir sur ces outils-là, mais si jamais vous rencontriez le moindre problème avec ces outils, il faut revenir vers nous, vers le comité de pilotage du club, afin de pouvoir prendre contact avec Leclerc. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et un très très beau parcours. Merci encore. Merci à vous. Je vous souhaite bonne route et bonne continuation au sein du Club des Talents. À très bientôt. Au revoir.